YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon moment, une bonne fête, une bonne année et tout team. Nous sommes le 26 décembre, je pense que cette vidéo mettra un peu de temps à sortir qu'il y aura eu un laps de temps entre deux épisodes, entre celui-là et celui qui était juste avant. J'en suis désolée. Bon, pour l'instant, c'est là, à l'heure actuelle, j'ai encore des épisodes à sortir, mais j'ai peur que ça soit trop juste. Euh, Ce soir, du coup, nous avons un cauchemar en cuisine à Bertholène qui est sorti du coup au mois de novembre. Donc c'est un tout récent. C'est un viewer très fidèle qui me l'a fait parvenir. Surtout, comme c'est un react, je vais mettre pause. Je vais parler, je vais discuter avec mon chat et je vais dire des choses qui risquent de ne pas vous plaire. Donc, c'est comme ça. Et parce que j'ai pas le droit de mettre la vidéo de toute manière comme ça en direct sur YouTube. Sur ce, on est parti. Kanju, oui, habite à côté de Strasbourg, au nord de Paris. Alors, moi, pas du tout. C'est toi, oui. Je crois que Psycho, toi, t'habites là-haut. Tu connais personne. Bon, je vais discuter avec le chat, mais surtout, le chat, j'ai pas réussi à le paramétrer pour qu'il soit sur l'écran. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, je remets le son. N'hésitez pas à me dire hein, si le son, tout va bien. Pas trop fort, trop fort. Moi, c'est un peu fort. On s'en tape. C'est fort. Aujourd'hui, je me rends à Bertholène, une jolie petite commune dans l'Aveyron située à quelques kilomètres de Rodez. Oliva vache. Elle travaille avec son fils Emmanuel, qui, il y a 6 ans, a repris le seul et unique restaurant du village. Alors, au début, ça fonctionnait bien, et de fil en aiguille, les clients ont déserté. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Il a changé Mario Bros. Oui, j'ai ma couverture si j'ai froid. Je m'appelle Marie, j'ai 50 ans et je suis cuisinière dans le restaurant de mon fils depuis 6 ans. Emmanuel m'a appelé durant l'été 2017 parce qu'il venait de se séparer de sa compagne. Donc il avait besoin que je le soutienne. Je suis venue l'aider et puis lui permettre de partir sur de bonnes bases. Et en finalité, 6 ans après, je suis toujours là. Le resto de Gaël, mon fils. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 35 ans. Je suis propriétaire du restaurant depuis 6 ans. Je travaille avec ma mère. Elle s'occupe de la cuisine, je m'occupe de la salle. Ça va faire à peu près 2 ans que l'activité a pas mal réduite. Et quand j'ai repris le restaurant, on était sur une vingtaine à 30 couverts moyenne. Et petit à petit, on a perdu notre clientèle comme ça. Et aujourd'hui, on stagne 8 couverts jour, je dirais, sur l'année à peu près. On traverse une période un peu difficile, quoi. Ouais, 8 couverts par jour, C'est c'est un grand antisto tendu. les midis. Tu attends. Et c'est très frustrant. Jérôme le gendarme, non, je connais pas, non. Et je commence à m'énerver là parce qu'il n'y a personne. Et après, ça monte en pression et quand les gens arrivent, alors je m'énerve. C'est vrai qu'elle a tendance à pouvoir réagir un peu abruptement vis-à-vis des clients. Il y a les années et le manque de travail qui font qu'elle est aussi aigrie. Bah, c'est dur financièrement, donc du coup ça joue sur le moral de ne pas avoir la reconnaissance du travail qu'on effectue, tout ce qu'on donne en heures, et c'est pas facile, quoi. Quand moi je suis arrivée, Manu, tous les clients l'aimaient beaucoup. Il était joyeux, et il était blagueur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça l'emmerde d'être ici. C'est-à-dire que Double paire de lunettes. Clients, il va plus discuter avec eux, il va se mettre au bout du comptoir, il va jouer avec son téléphone. Le plus difficile, c'est de l'avoir tous les jours devant moi, démotivé.
J'aurais envie de le prendre et de le secouer, mais je l'engueule pas parce que c'est mon fils. La relation aujourd'hui avec ma Ça a mère, pas de sens. elle est des fois compliquée. On a du mal à parler entre nous. Quand on se parle, on se bloque facilement. Des critiques vis-à-vis de l'un l'autre. On n'a plus trop de communication. Bertolène, c'est où, déjà du le coup? cas que Tu vas avoir de du cognac, travail. s'il te plaît? Je sais pas. Allez, dépêche-toi, Manu, je suis en retard. Du blanc? Plaisir, ouais. Tu veux du rouge? Ouais, la communication est compliquée. Très compliquée. Bon, ben me voilà arrivé. En tout cas, l'établissement est super bien placé. On est sur la nationale 88. C'est la seule route nationale qui traverse le département et qui relie Paris à Montpellier. Bertolène. Donc, beaucoup de passages. On voit beaucoup de véhicules traverser ce village. Et le restaurant est juste au bord de la nationale. Donc, l'emplacement est plutôt idéal. Bertolène, c'est dans le sud de la France, mais sud-est. Waouh, on est au 2460. Au-dessus de Carcassonne. Ouf. Oh putain, je... Ah. Ah ben, quand il voit le chef arriver, je suis un petit coup de chaud, mais je suis content qu'il soit là, je suis content qu'il vienne nous aider. Alors, voyons voir. Menu du jour à 15 €, café inclus. Charcuterie aux quiches, rôti de bœuf écrasé de pommes de Et j'ai terre, pas suivi carottes, là. fromage ou gâteau pommes caramélisées. Bah, y a Il a qu'un menu, complètement alors. changé de look en fait, Terrasse Fifi. du château. Ah, du château. Très bien. Bon, Tiens, le chef, je te dis. Oui. Je suis surprise de savoir que le chef il est là. Si j'avais su qu'il venait, j'aurais rangé. ça commence mal là. C'est quoi ça? Ah, laisser traîner ce genre de Oh choses devant non. un restaurant, c'est Oh pas bon signe. Quand on a des petites souris mortes comme ça, c'est quand même mieux de les enlever. Si c'est comme ça, à peine rentré dans le restaurant, comment ça va être à l'intérieur? Alors, mauvais présage ou non, c'est ce qu'on va voir. Pauvre Bonjour, monsieur. bête. Bonjour, Enchanté. c'est Emmanuel? Exactement. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Enchanté, c'est chef. Ou Chef, monsieur, c'est excusez-moi. pas clair. Ah, super, Pas de coucou, familiarité super encore, on se connaît tartine. pas. Alors, on va attendre un peu. J'ai fait de la route, hein, je suis venu en voiture Super. de Bordeaux. Vous avez soif? J'ai soif, j'ai faim. Très bien. Donc la salle de restaurant est là? Tout est là? Non. Nous Ah. avons une autre partie qui est de l'autre côté, Je chef. peux aller voir? Oui, bien sûr. Ouais. Allez. Ah. Waouh, c'est comme la elle a salle du restaurant, là? claqué la Yes. porte. Ah, ok. Voilà, ouais, c'est... Ah ouais. Ah ouais. Ah non. Faut Et en elle est passer un coup fermée. de peinture. La salle? Ouais. Non. Ah ben on dirait que c'est complètement laissé à l'abandon. Oh, Oh là là là, regarde, l'état des murs. C'est humide là, c'est... Tout s'effrite. Et ah ouais, dis donc. Les murs en... il y a des problèmes, un là, peu d'humidité, ouais. Ah ouais, c'est super. oh mais vétuste. tu changes de Ça donne peinture, pas tu mets envie de une s'asseoir pour peinture manger. salle de bain là. Je vois aussi il y a le coin épicerie en fait. Oui, on a essayé de faire un petit coin épicerie parce que les gens... Ah mais c'est à la vente? Oui. Ah c'est pas l'économat de la cuisine. Non. C'est des produits à la vente. Oui. Dans une salle de restaurant. On a essayé parce que les gens nous ont demandé de faire petite épicerie parce qu'ils avaient besoin. Ah C'est un peu et dispersé dans ça tous aussi les- ça à vendre? Non. Non mais ça aurait pu être une, Non, monsieur. je sais pas, une brocante ou des trucs d'occasion. En fait, on l'a mis là C'est pour une blague. cacher un peu la misère des murs qui étaient Ah mais c'est la, abîmés. c'est la misère. Mais c'est pas mieux en fait. Hein. Ça a l'air de le faire marrer, Emmanuel, mais moi, ça m'inquiète. Ah oui, c'est la fameuse terrasse avec vue sur le château? Oui. Il est où le château? Ah bah oui, il est là. Et vous servez des clients ici? Oui. Oui, oui, Non. complètement. C'est vrai? Oui. Sérieux? Oui, oui. C'est quoi cette terrasse? Encore une fois, on dirait que c'est inutilisé depuis bien longtemps. Aïe 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 Il y a aïe des gens aïe. qui viennent manger en terrasse. Oui. Quand je vois service, terrasse, vue sur le château, je dis ah sympa une terrasse.
avec vue sur le château, ça va être agréable. Mais après, quand t'es sur la terrasse, ça donne quand même moins envie, quoi. Qu'est-ce qui vous donne pas envie, chef? Mais Elle c'est, est on dirait pas le, Entretenu. on dirait le jardin abandonné de la grand-mère, là. C'est pas possible. Ouais, non, c'est pas que c'est pas entretenu, là. T'as pas de place, t'as quasiment pas de place. Une terrasse, il n'y a pas censé avoir de gazon sur une terrasse, donc ça veut dire que l'herbe a poussé de tout ça. C'est. Waouh! Ouais, le jardin de mamie, ouais. Et puis, le vue sur le château, ouais. C'est quoi derrière? C'est un restaurant? Il y a un chemin de fer, on dirait, je sais pas. C'est très. Waouh! Anthony, Moi, ouais. je sais pas, moi, il y a une espèce de moquette en gazon Ah, c'est une moquette! qui m'a l'air assez vieillissante, avec des herbes qui poussent de partout. Les murs sont pas nettoyés. Enfin bon, il y a un minimum à faire. Aïe, Cette aïe, table, je aïe. sais pas ce qu'elle fait là, avec un épouvantail. C'est quoi? C'est un parasol. Ah! C'est quoi? C'est une robe vainée, un épouvantail? C'est quoi? Ah, c'est un parasol, en fait. Bah, il a bien vécu le parasol, hein. Tu vois, je savais même plus que ça existait, des trucs comme ça. Bah, Mais écoute, c'est les ça trucs commence qui a bien, la garçon. piscine, ça, Hein? non? Est-ce que vous voulez quand même manger ici? Bah écoute, putain, je fais 4 heures de route, c'est pas pour repartir, quoi, donc je vais bouffer, ouais, j'ai faim. Ça Ouais, marche. dedans. Ah, mais j'ai pas En envie. Moi, revanche, franchement, vais je me vois le rabattre restaurant sur comme la ça, j'ai salle pas du bar, envie. parce que le reste, c'est vraiment trop glauque. Entre le mulot mort, la salle vétuste et la terrasse, ça fait déjà beaucoup. Et à mon avis, je suis pas au bout de mes surprises. Je vais aller me laver les mains avant de commencer. C'est où les toilettes? En face, tout droit. Oh là, ça pue. Secours, ça. Là, tu vas aux toilettes, regarde, t'as les caisses, t'as une poubelle, bim, t'as un congélo qui est vide. Tu te demandes ce que ça fout là, quoi. Et ça a le mérite d'être marqué. Mais bon, ça pourrait être un peu plus présentable que ça quand même, hein. Il existe des petites plaquettes, ça coûte pas Ouais, très cher. ouais, qu'on ça peut coûte pas très apposer, cher, ouais. Je sur dirais la les porte, parasols que j'ai vu et qui indique à l'île que Maurice. ce sont des toilettes. Ça fait loin, hein. Ça s'appelle les WC à la turque. Ah, Ça existe encore. ouais! C'est énorme! Je n'ai pas vu ça depuis des années, des années. Et quand je parle des années, c'est des décennies. Là, Ah, je franchement, déteste ça. ça faisait bien longtemps pour moi que ça n'existait plus, ça. Ah, je crois que je vais vivre un moment exceptionnel. Je vais... Un espèce de retour vers le futur que je n'avais pas imaginé en venant ici, en fait. Bon, si vous pouvez me laisser Vintage, tranquille mais. quand même. Waouh. Hein? Ah ouais, chiotte à la turque, quoi. Je crois qu'on tient une pépite. Allez, Ah non, mais alors, les toilettes à la turque, les vagues souvenirs que j'en ai, c'est genre dans des parcs d'attractions, dans des piscines, quand j'étais vraiment gamine, quoi. C'était vraiment le genre d'endroit, tu te pisses sur les pieds quand t'es une gonzesse. C'est l'enfer, l'enfer. Oh là là, je préfère mettre des couches que les toilettes à la turque, ouais, tu m'étonnes. Et encore qu'en tant que mec, ça va, ça passe, mais en tant que gonzesse, c'est l'enfer. J'espère que eux en cuisine, ils sont pas obligés d'aller dans les chiottes clients, quoi. Mais oh, les chiottes à la turque, quoi. Oh, ah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. bonjour. Ensuite, s'il te plaît. Oui, C'est violent. Et Oh, Ah, ça doit être Paris. l'accueil. Sympa l'accueil. Mais où je suis tombé? c'est violent. C'est... bonjour. Quand t'es pas préparé... Prosternez-vous. Ah, c'était quoi, c'était quoi? Ensuite, s'il te plaît. Oui, C'est Oh, violent. Ah, ça doit être Marie. Sympa l'accueil. Mais où je suis tombé? Oh, mais pff, C'est violent. c'est l'enfer. bonjour. Ah mince, j'ai raté le... Ah si, Quand c'est t'es là. pas préparé... Ah, j'ai encore raté. c'est violent. C'est... Bonjour. Zone de non-droit. Ici, tout est sous contrôle. Le chef ordonne, vous exécutez. Il est votre guide. Prosternez-vous. Mon Dieu.
Mon Dieu, c'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi ça? À quelle heure tu dis des trucs comme ça? Bah tu m'étonnes. Ça va bien avec la scène qu'on vient de voir, hein. Clairement, entre la meuf qui dit à peine bonjour et qui commet la... comment ça s'appelle? Qui claque la porte, qui envoie chier le chef et... Oh ah, c'est ouf. Comment ça, je suis pas VIP ici? Bah, je sais pas comment on fait, mon très cher Champix. Quand t'es pas préparé, commence fort, hein. Ouais, Emmanuel. La mise en bouche est de taille. Est-ce que le menu vous convient? En entrée, j'aurai soit une salade composée, soit de la quiche Lorraine. Il y a marqué charcuterie sur Oui. la carte. Oui. Donc, Elle posez de m'a la pas charcuterie. précisé qu'il y en avait plus. Elle vient de me le dire. Honnêtement, c'est la vérité. Et ça continue. Mais je vais arrêter de Oh là m'offusquer là parce là. qu'à mon avis, c'est que le début. Ben, je prends une quiche. Une quiche et après, donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est le rôti Alors, bœuf. on a aussi de la bascotte, mais c'est du bœuf aussi, alors c'est à vous de voir. Comme on n'a qu'un menu du jour, si le plat ne peut pas plaire aux gens, on propose aussi la bascotte aux gens s'ils Bascotte le de souhaitent. bœuf. Donc, si j'aime pas le C'est bœuf. bœuf et bœuf aujourd'hui. Là, oui, aujourd'hui, ça sera bœuf et bœuf. Bon. Alors, ça va, j'aime Génial. le bœuf. Mais dans l'idée d'un plat de substitution, si les gens n'aimaient pas le rôti de bœuf, c'est un peu con de proposer du bœuf. Ouais, bien sûr. Je suis assez étonné par le comportement d'Emmanuel. Allez, on y va. Tout le fait marrer. Et pourtant, c'est son restaurant. Il me faudra une quiche et 2 suites, s'il te plaît. Je te le dis. Il y La avait mascotte 5 de la faits à faire famille. déjà. Ouais, À j'arrive. Mercoté. À Mercoté. Le plat, j'espère qu'il va aimer. Qu'il va pas non plus tuer nos plats, quoi. Il y a l'entrée, là. Tu vas demander une quiche. Ouais. Qu'est-ce que ma quiche Lorraine vient foutre là? C'est clair que c'est pas... Oh. Bon appétit, monsieur. La quiche est faite maison, Sauf la pâte. sauf la pâte. La pâte est faite et achetée. Ah, Pâte feuilletée achetée. Effet industriel. il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a qu'un petit menu. Il va détruire les plats. Bon. Bon, ben, on est... on est au plus simple, hein. Voilà, mais j'en attends pas plus et j'en demande pas plus dans ce genre d'établissement. Tout c'est que ce soit bon, bien fait. Et puis voilà, hein. Acheter à Aldi la pâte. Oh là là. Ce que je regrette, c'est que la quiche ne soit pas servie tiède. C'est mieux, c'est un petit plus quand même. J'aime bien la Ouais, manger c'est tiède, pas faux. c'est bon. On réchauffe un peu la quiche, c'est une petite attention supplémentaire. Moi perso, la quiche, quand je Ça a été fais une quiche, je Oui, la fais pour l'instant, moi ça, la pâte quiche, brisée, c'est j'aime bon, pas la pâte ça me feuilletée. rassure pas vraiment, hein, je te le dis. Hein, parce que, déjà avec ce que j'ai vu, Ça marche. ouais. Bon, Ah oui, continue la suite, alors. c'est un bar tabac. Et C'est une bar suite, tabac s'il te plaît. restaurant. Ouais. Voilà, purée là, elle me donne pas envie. Je te dis ça de suite. Ça va être froid pour le chef. C'est la cuisine qui va se faire engueuler. Ça m'agace qu'ils soient en train de discuter pendant que voilà, les plats sortent et que le service se fait. Les garçons, vous mangez dehors ou dedans? Ma mère fait une quiche sans pâte, jambon, lardon, Je vais y aller, j'aime beaucoup. mais Hein? ça me brise. Bon appétit. Pardon. Aïe 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 aïe. Eh ben, toujours aussi sympathique, Marie. Première rencontre, elle me claque la porte au nez. Et là, limite, elle me jette l'assiette dessus. Punaise, c'est du brutal. Elle balance l'assiette, et puis elle se casse aussi vite qu'elle est venue. Un millionnaire dans le dessert, c'est En 2 offert. secondes pour discuter, quoi. Putain. Putain, surtout si tu gagnes, c'est sûr, cool. quand tu vois Marie débouler dans la salle, t'as juste envie d'une chose, c'est prendre tes jambes à ton cou et te casser. Ah, elle fait juste Ça fait peur, quand l'appareil, même, quoi. Ta mère, là, je l'ai vue. Ok.
Hein, quand elle a ouvert la porte, elle m'a un peu effrayé. Limite, Non, elle je me pense jette que c'est une l'assiette, elle se sauce, casse. mais je sais pas ce que c'est comme sauce. C'est violent, quoi. Un peu, ouais. Pas beaucoup. En plus, c'est elle qui va appeler, donc... Elle est tout le temps comme ça? Tout le temps, ouais, souvent, quoi. Enfin, je vais juste les encaisser si ça ne dérange pas. Oh là 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 là. Ça Il a promet. l'air C'est- tétanisé quand il parle de salaire. Là, dans la trouille, Ça me quoi. fait penser Il est pas à l'aise, il est pas évident, c'est basket. à Brou, la dragonne. Elle aura une autorité, une prise sur lui qui est assez forte, parce que de toute façon, il parle d'elle à demi-mot, il n'ose pas y aller. Ouais, il a l'air d'être pas commode. Du CCML. Bon, alors autant la quiche, bon, ouais, là c'est très moyen, quoi. Je te jette la poule écrasée dans l'assiette, je te coupe de tranche, je te les jette dans l'assiette. Et c'est un peu à l'image, finalement, de Marie, hein. Ça a l'air froid, hein. Elle m'a pas dit que c'était un type de froid. Emmanuel. Emmanuel, Oui, chef. le rôti de bœuf, il est pas servi chaud? Il est pas chaud, là? Ah, mais il est froid. Ah, merde. Non, si, normalement, il est chaud. Il est froid, je vais vous le réchauffer. Super Nanny qui a Sur dormi la dans l'hôtel tête à de Brou. Jean-Claude Van Damme, Je vous le réchauffe de suite. c'est Ah, froid. non, Enfin, c'est normalement, pas ça, il mais... est servi chaud. Ah ouais, non, mais là, Je vous le me ramène de suite et je vous le fais chaud. Oh là là là. Merde, il y a un plat à servir. Ah sérieux, Soit chaud, ils ont... Le rôti est froid, s'il te plaît. Eh oui. Oui, quoi? Je fais une commande? Non. Je vais tout de suite essayer de faire quelque chose en espérant que ça aille. Je suis très très agacée. J'ai envie de tuer Manu. Putain, parce bah. que il était prêt, il a attendu trop longtemps et du coup, la viande est froide. De suite, Manu. Ouais, ouais. Tiens, non mais... Écoute, j'attends. Allez, de suite, c'est chaud là. Yes. En même temps, ils ont rien pour communiquer, ils ont pas de clochette, rien du tout. J'espère que ça vous conviendra mieux. D'accord. Là, c'est tiède. Déjà, c'est mieux. S'il y a un souci, vous me dites. Pour la Sauf que le rôti, présentation, il a été c'est pas mieux, trempé mais dans moi, le, j'aime dans les le choses. jus de je sais pas quoi, là. Rion est tendre, elle est bonne, mais elle n'est pas assaisonnée, c'est dommage. Alors ça, c'est de la sauce poivre en poudre. Hein, c'est le fondue. Des clochettes, c'est pas Animal Crossing. D'ailleurs, je Les pense mouches, maintenant, streamer à Animal Crossing. Ouais, possible. Oh non! La mouche, elle s'est posée dans son assiette. Bon, bilan de ce déjeuner, c'est une cuisine familiale. Les plats sont simples, mais pas mauvais. Maintenant, il me reste à affronter Marie. Et franchement, là, j'ai peur. Ouais, déjà, quand tu vois ça, Big Boss, zone Big de non-droit, Boss. ici tout le monde est sous contrôle, le chef Ici. ordonne, vous exécutez, il est votre guide, prosternez-vous. T'as pas envie de rentrer dans la cuisine, tu vois, c'est... Hein? Entre son comportement Marie, et couche-toi ses là. clitos, je me demande ce qui va m'arriver dans cette cuisine. Je vais, même si j'aime pas gâcher la nourriture, je vais prendre une baguette pour me défendre au cas où. Oui. Il a de l'humour. Vous avez raison de vous préparer à l'attaque. Attention, ne m'approchez pas, parce que j'ai de quoi me défendre. Moi aussi. Marie, vous me Bonjour. faites peur, Pourquoi? parce que vous me faites peur. Vous m'avez fait peur 2 fois, quand vous avez ouvert la porte quand je suis arrivé et quand vous m'avez servi. Je vous fais peur? Ah oui, 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 vous me faites peur. Ah si, c'est impressionnant quand même. Vous arrivez là... Pardon alors. Je n'ai pas fait attention. Alors dites-moi. Moi? Dites-moi quoi? Qu'est-ce que je peux te dire? Je Ah me doute ouais, que là, elle est derrière, flippante. j'ai pas un grand professionnel, Ah oui. hein? Ok, mais j'ai goûté moins bon tant que je mets en cuisine. Voilà. Après, c'est pas tout de savoir faire. C'est cool. Une quiche ou un gâteau.
c'est de gérer un restaurant. C'est pas pareil. Et évidemment, je suis pas étonné par ce que je découvre. On est dans une cuisine qui n'est pas du tout une cuisine professionnelle, hein, ça se voit, hein, c'est que du ménager. Il y a la vaisselle, forcément. Il y a une petite plombe, ça s'arrête là, quoi. C'est une petite gazinière qu'on peut avoir à la maison. Ah, la friteuse, j'adore regarder les friteuses. Allez-y. Aïe, 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 aïe. J'adore regarder les friteuses. Aïe, aïe, Ah, aïe, me dis aïe, pas que c'est aïe. nettoyé Ah régulièrement. si, c'est nettoyé régulièrement. Je peux faire des choses que je fais pas, mais la friteuse, elle est... Est-ce qu'elle est propre? Non. Ah, ça va. Donc elle n'est pas nettoyée régulièrement. Bah si. Putain, on va pas y arriver là. Alors je recommence. C'est Est-ce quoi qu'elle est régulièrement pour elle? Non. propre Voilà. Est-ce qu'elle est nettoyée Le régulièrement? chaos, Oui. ce streamer qui galère. Mais quelle tête de moule! Est-ce que tu nettoies ta friteuse quotidiennement? Non. Au plus fort, Vous n'avez ouvrez pas et ne après fermez chaque pas le utilisation, robinet tous les Non. en fin de soirs. journée. Non. Ajouter de Voilà. l'eau de javel à Tu la vois, c'est pas nourriture compliqué. jetée là. Tu vois bien. La c'est forêt avec parfait. le plastique et Mais dans ça, la tu vois, mer, c'est l'argent viendra. Des règles Ok, élémentaires j'ai pas tout d'hygiène compris. quand on est cuisinier ou cuisinière. Giga... savoir. Ça, c'est pas propre. Nami. Marie semble être comme son fils, déconnectée de la réalité. Mais ce que je vois au loin est bien réel et confirme ma sensation depuis mon arrivée. Le restaurant croule Et sous bienvenue un à toi. énorme bazar. Peu Une importe fois par où an. on pose les yeux, il y a des trucs entreposés partout. Et ici, c'est quoi alors? Explique-moi un petit peu. C'est... Une lampe Ça, torche. on n'utilise plus. Pourquoi tu le gardes? Je ne sais pas. Ah, j'avais le Tout, même là. plat. C'est là depuis des années en fait. Depuis des Aïe, aïe, années, aïe, parce que les aïe, bouteilles aïe. sont rouillées. Celles-là, faut pas les ouvrir. Hein. Pète à la gueule. Hein. Là, c'est Tout. Oui, oui, oui. si on va pique-niquer avec la ponceuse à l'intérieur. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Regarde, chenet de toilette. Voilà. Voilà ce qu'on va mettre. Voilà, franchement. Explique-moi. C'est quoi ici? Alors, Ici, c'est... j'ai une hypothèse. Le toilette, ils l'ont récupéré. Ouais, c'est pour pas toucher, ouais. Ils l'ont récupéré, ils comptaient le mettre, sauf qu'il y a personne qui sait faire. Voilà mon hypothèse. La lampe touche. C'est quoi? C'est les portes de l'enfer. Les portes Ah de ouais. l'enfer. On n'y est pas loin là. On n'est pas loin de les ouvrir les portes de l'enfer. Hein. Parce qu'il y a ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'est pas joli. Mais quand tu viens aux arrières, franchement, ça te donne pas envie de venir ici. Hein. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi il n'y a personne? Eh, regarde, tout est là, tout est dit. Dans cette espèce de bordel insalubre qui est à l'image de ce que vous faites. C'est tout, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Marie, tu vois, hein. Les vues, hein. Oh, oh, oh. Bon, allez, on va faire un petit point là, Marie. Allez, viens là. Allez. Donc, le tour que j'ai Punaise. fait avec vous dans cette maison, il m'amène à dire que l'établissement n'est pas tenu. Il y a un état de salubrité avancé. Pour le reste, on est dans l'amateurisme le plus Total. Et je ne sais pas comment vous avez pu tenir pendant 6 ans dans des conditions pareilles. Emmanuel, Ouais. là, je te fais part. Non, je ne l'avais de pas dans les remarques cheveux. Au début légères, mais en tout cas, qui sont une évidence, puisque je me positionne comme client, donc il y a des choses que je vois. Bah, tu as l'air de plutôt prendre ça à la légère. Tu dis oui, vous avez raison, oui, j'ai raison, je sais que j'ai raison, mais c'était une évidence pour toi, mais sauf que tu n'as pas vu et tu n'as rien fait pour. Et puis toi, Marie, ben, je te connais pas, quand j'arrive, c'est Oh, assez bah violent, après, en fait. Tu les m'approches, caves, là, les dépotoirs comme ça, Bilan, il n'y en a pas un c'est pas pareil. pour relever l'autre. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, Marie. Eh ben, c'est la sûrement. vérité. Oui. Tu veux que je te dise quoi? Ben, rien. Vous êtes là tous les deux, mais vous êtes là, vous faites les choses mal. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça ne fonctionne plus dans pas longtemps. Alors, avant de tirer des conclusions trop hâtives, on va voir déjà de quoi vous êtes capable. Ce soir, il y aura du monde et vous allez faire un gros service. Ce soir. Oui? Ah oui, pas demain. Ce Non, soir. c'est ce soir. Ok. Et ça va être déterminant. OK? Très bien. Eh bien, je vous dis à ce soir. Ça marche. Je sais pas si ça compte la cave dans le service d'hygiène. Bon, le bilan est pitoyable. Le restaurant... Je pense que vis-à-vis du service d'hygiène, si tu descends pour aller chercher quelque chose pour le restaurant et qu'il y a des choses qui sont stockées pour le restaurant dans cette pièce, alors oui, ça compte. Si c'est pas le cas et que c'est juste une pièce comme la pièce de chez le voisin, là, ça compte pas. Je suppose
parce qu'en clair, quand on avait des contrôles dans le restaurant, les pièces qui étaient vérifiées, c'était tout ce qui servait à la nourriture. Il y avait aussi le local TGBT qui était vérifié parce que clairement, il fallait qu'il soit accessible et compagnie. Mais comme il n'y avait rien de nourriture, on n'était pas noté plus que ça sur si on avait fait la poussière au-dessus du placard. Mais par contre, tout ce qui était inhérent au restaurant, donc s'il y avait des assiettes, s'il y avait des cornets à frites, enfin, tout ce qui est servi et qui sert à servir de la nourriture, même si tu fais pas la cuisine dedans, c'est vérifié. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait des canettes non ouvertes, rappelle-toi. Ouais, mais c'était des trucs qui traînaient depuis longtemps et qui se servaient pas. Et j'ai eu un petit moment d'égarement pendant qu'ils étaient à la cave, du coup, et je sais plus s'il y avait des choses qui leur servaient pour le restaurant dedans. Donc, si c'est le cas, puisque je me souviens pas, là, ouais, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Est complètement laissé à l'abandon et il est en perdition totale. En plus de ça, Emmanuel est imperméable à mes remarques. Mais le pire, c'est le comportement de Marie qui aurait tendance à faire fuir les clients. Et je peux le comprendre. Alors ce soir, je vais leur faire un gros service et ils vont me montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que là, on a atteint un niveau, mais... T'inquiète, Chimpix. Joli. J'aimerais bien visiter ce château. Enfin, c'est ruine. Aujourd'hui, du coup. Allez. Je suis en train de faire alors, du poulet sauté. Et à côté de ça, je fais des gâteaux au chocolat. Il reste à couper le pain pour faire des petites tartines de chèvre chaud. Le riz. Ouais, c'est clair. Je suis dans l'état d'esprit qu'il faut que j'avance, que je fasse les cuissons. Donc j'oublie le service du midi, j'oublie tout le reste et j'avance coûte que coûte. Pas le temps de réfléchir à autre chose, il faut pas s'endormir. Là, je suis bien. On fait un au bar. gâteau au chocolat. C'est mon petit dada et on est plutôt pas trop mal. Oh là là, les On va fauteuils être sont prêts. dans un état. Manu, La 18h40, tu planche. devrais mettre les tables. Là, pour l'instant, je nettoie l'évier et après, je me mettrai sur la salle. Ça devrait le faire. Là, ça va être limite. Ouais, ça me fait penser à un restaurant avec Bon, il est avec temps pour le moi d'aller pizzaiolo retrouver qui met Marie 3 et ans. Emmanuel. Au restaurant, je leur ai laissé une grosse heure pour se préparer. Alors j'espère qu'ils vont se mettre une pile et se réveiller. Se mettre une pile. Bon, bonsoir Emmanuel. Alors, comment ça se passe? C'est prêt? Vous êtes Non. en place? Pas encore. Pas encore. En combien de temps? 1 heure. Allez. Ah mais t'as pas eu encore 1 heure pour préparer mon garçon, hein? Ça va être tendu. Eh ben vas-y. Mais j'y suis à fond. Bon, bah clairement, Emmanuel n'est pas prêt. Les Mais j'ai clients pas ne fait vont pas gaffe. tarder à arriver et sa salle n'est pas Ah dressée. ouais. Il y a des Il priorités crie mises en place. le Et restaurant. apparemment, il ne les connaît pas. J'ai très peur pour la suite. Il me manquait les serviettes. J'espère que Marie, elle, s'est mieux préparée. Alors, est-ce que t'es prête, toi? Oui, bien sûr, dans 2 minutes. Oh, c'est quoi le menu ce soir? Salade de chèvre lardon, poulet sauté avec riz et en dessert des gâteaux au chocolat. Est-ce que tous les deux, vous avez fait un point du menu ce soir? Non, Vous faites des points régulièrement avant chaque service? jamais. Eh ben, ça promet. Au vu de leur comportement, j'ai de gros doutes sur le fait qu'ils réussissent à terminer ce service. Non, jamais. Oui, c'est normal. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. Et bonsoir, messieurs, dames. Magnifique, super. Allez-y, je vous laisse vous installer. Merci à Tu vous. m'étonnes, c'est le couvert à la journée. Ah, mais ça commence bien. Emmanuel laisse en plan les clients et va finir sa mise en place. Là, franchement, je suis tombé chez le roi de l'organisation. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de perdre de précieuses minutes. Pour 2 personnes? Ouais.
Au choix, je vous laisse, vous avez le choix du roi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Ah, Il oublie de dommage, donner mais les plutôt cartes. de son panier. Le service n'a pas commencé, que ça tombe de partout. Ça va être quelque chose, hein. Ah, je vais les laver. T'as Manu. des pas campings, grave, c'est t'as pas vu? Manu, il est dans tous les sens. Ça m'agace. Hein. Ça m'agace parce que il sait que sur des moments comme ça, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Pardon, j'avais oublié les couteaux, excusez-moi. Est-ce que vous souhaiteriez boire quelque chose avant de manger, messieurs, dames? Bah, c'est génial. Je vous écoute. Je vais vous prendre un s'il vous plaît. Eh ben, c'est la soirée des bips. Oula, il prend les commandes de tête? Oh, ça sent pas bon. Oula, oula, oula. Et bonjour, 6 personnes? Oui. Magnifique. Vive les strikes, vive les strikes. Pilou, Et pilou. bonjour. Et pilou. Bonjour. Super. Est-ce que vous voulez des apéritifs avant de manger, messieurs, dames? C'est moi, diable le fait. Diabolo fraise. Ah ben non. Apparemment, il a choisi son plus beau cahier pour noter les commandes. J'adore le carnet de commandes d'Emmanuel. Cahier spirale. Voilà avec quoi j'ai mis mon oula. En bonheur, en lettres capitales, à l'encre bleue ouverte sans petit. C'est un hommage à la gomme paradis. Tu prends tes commandes sur le carnet à spirale. Et ça, Oui, chef. Yes, chef. J'avais que ça sous la main, alors j'ai pris le premier truc. après, c'est bien les bons de commande. Ah, c'est bien aussi. Mais là, sous la main, j'en avais pas, chef, alors j'ai fait avec ce que j'avais. Donc c'est mieux que ça que de retourner à chaque fois. C'est bien ta réponse à tout. Yes, chef. Je sens pas mal d'ironie chez Emmanuel. On dirait qu'il n'a pas envie d'être là. Allez, il y a les diabolos. 1 et 2 diabolos fraises. Le problème, c'est que son comportement a des conséquences sur le service. Et ce qui m'inquiète, c'est que je le vois servir des apéritifs, mais qu'il n'a encore pris aucune commande pour la cuisine. Les gens, je les vois s'installer. Toutes les tables pratiquement sont assises. Si on commence pas le service, on va avoir toutes les entrées en même temps, tous les plats en même temps et on les sortira pas. Donc je vais en salle, je vais au moins annoncer les menus. On vous a dit le menu? Non. Salade de chèvre chaud, poulet sauté, riz et un gâteau au chocolat en dessert. Et à la place du riz, vous n'avez pas des légumes. J'ai écrasé pommes de terre, carottes. Ça, c'est des textures. Il faut pas des légumes. Vous voulez des légumes? Vous n'avez pas d'haricots verts ou Et du haricot beurre. Alors avec du haricot beurre, le poulet? salade de charcuterie. Oui. Oui, tout de suite. Donc, Marie n'est toujours pas très souriante, mais au Aïe, moins aïe, elle aïe, prend les aïe. choses en main. Elle voit qu'Emmanuel ne prend pas les commandes, alors elle le fait à sa place. Bonne réaction. Emmanuel, au fond, 2 salades composées. Et ici, une salade composée, une charcuterie. Oui, une dame. Et Ça marche. il y a une dame qui veut des haricots beurre en légumes. Comment vous savez où vous en êtes des tables là? Comment vous organisez là? À vive voix, chef. À vive voix. Oui, Eh bien allons-y. Il est où ton petit carnet Aïe. spirale où t'as pris tes notes? au bas. Et pourquoi vous ne mettez pas en cuisine pour... Je sais pas. Il sert à quoi ce carnet en fait? Je comprends pas. Bah, il sert pas normalement. Je l'ai pris pour noter les boissons. Que les boissons. Oui, chef. Les menus sont pas notés, rien du tout. Et Donc faites tout de tête. on essaye, ouais. Non mais non, c'est pas on essaye. Moi je pose des questions. Donc, d'habitude vous faites tout de tête. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Oui, Ok. chef, pardon. Il m'épuise. Je peux jamais utiliser de bon pour un menu du jour. Je sais pas, une entrée, un plat, un dessert. C'est marqué quoi sur le bon? Une entrée, un plat, un dessert? On n'est pas couillon quand même. Hein. C'est que... C'est la salade qu'on peut poser, ouais. C'est ça. Et mais on n'a pas eu les doigts dessus. Ça va. Merci. Je me rends compte que ça va pas aller parce que je vois bien qu'en salle, ça va être compliqué s'il va pas plus vite. Ils ont eu.
Ah, c'est les boissons qu'elle a dit. J'ai cru qu'il n'y avait pas eu la bonne sert, assiette. J'ai pas Elle entendu. prépare le pain, elle prend les commandes, elle fait la cuisine. Marie, elle fait tout en fait. J'ai oublié quelque chose, 2 entrées. Putain. Et le composé. Il manquait 2 plats là, 2 entrées là-bas. Manque 2 entrées, comment c'est manque 2 entrées? Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Là, il en faut 2 de plus. Il me manque pour les 6 là, à droite là. Combien de fois 4 il manque en entrée là? Une fois 4, Une fois chef, 4. les 4 2 sont fois là. 4. Elles sont là. Ah ouais. Eh bien, 1 fois 4. Les 2 assiettes là, tu les as pas emmenées? Ah, les mouches. Je les prends. C'était pour quelle table? Parce qu'ils avaient eu les 6 là-bas au fond là. Il y a eu les 6 tables qui sont sorties. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Emmanuel est complètement perdu. Heureusement, je me dis, il n'y a qu'un seul menu, une entrée, un plat, un dessert. Et quand je vois le carnage, je me dis, Il est sucé, comment ça aurait échecs. été, Putain, ne je l'ai serait-ce dit. que si on avait les 2 de chaque. Emmanuel, s'il te plaît, là, il y a les 4 entrées et la salade. Ouais. Chèvre chaud, il va être froid. Hein. Toutes nos excuses. Merci. Bah, par contre, Et- c'était de charcuterie. Ah, t'avais oublié 2 charcutes. Non, je te Ah l'avais dit ben en plus. oui. Et ça continue. Et il ose remettre la faute sur sa mère. Emmanuel commence à sérieusement m'agacer. Elle a oublié, elle a oublié. Ah. Elle a pas oublié. Si c'est pas marqué, comment veux-tu t'en rappeler avec Mais tu m'as 40 pas dit. couverts? Comment veux-tu Comment veux-tu t'en rappeler? Attends, il y a du jambon. Eh ouais, si c'était noté, on dit vous faites toute tête. Mais il faut avoir de la tête pour faire toute tête. Emmanuel, C'est pas grave. oh, je te parle, Chef. d'accord? Oui, chef. Ok? Oui, chef. Depuis le début du service, il dit pourquoi vous faites pas de bon, pourquoi vous faites rien. Ah, Et forcément, à un c'est moment sûr. donné, la connerie elle arrive, Quoi, c'est toi? obligatoire. Tu cherches. Obligé. Merci, Oh. chef. C'est bien de faire le malin, mais il faut aller au bout aussi. Oui, chef. Ouais, chef, tu vas voir, oui, chef. Quand je me dis oui, chef, méfie-toi. C'est ça. Eh bien, ça, comment ça marche? Hein? Oh putain, me casser à force là. Ouh. Et tu saoules pas, toi? Hein? Je suis à mon beau-fils et j'ai fouillé avenue. Oula, J'ai oula, l'impression que Marie oula. n'ose pas dire clairement les choses, car Emmanuel est son fils. Du coup, elle garde tout pour elle. Et c'est sûrement pour ça qu'elle a ce comportement fermé et un peu agressif. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle se bat. Alors, donc, il te reste combien d'entrées, Marie? En plus, elle a l'air de souffrir physiquement, là, elle boite. 14, ok. Donc, Et t'as j'en 14 vois. entrées. Allez, vas-y, 14 entrées à faire. Vas-y, on voit. On y va. Eh oui, on y va, chef. Je lâcherai pas. Depuis toute petite, j'ai appris qu'il fallait rien lâcher. Moi, j'ai le caractère italien, c'est-à-dire la hargne. On s'accroche. On lâche rien. Donc, j'avance, j'avance, j'avance et j'arrête pas d'avancer. Est-ce que tu veux un petit coup de main? Ah, enfin une intervention d'Emmanuel. Tu veux que je te prépare les suites le temps que tu finisses les entraînements? Et il faut quoi comme suite? Il en faut 6. Il y a 6 entrées, là, après. Quand tu reviens, tu sortes. En revanche, vu le résultat, il aurait peut-être dû s'abstenir. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Comment on peut envoyer ça? Oh là là. Non mais c'est pas possible. Les assiettes de Marie fait cantine. tout depuis le début, et pour une fois qu'Emmanuel propose ses services, voici le résultat. Il n'y a vraiment aucun effort de fait. Ah, les mouches, ça me stresse. Oh là là là. On est d'accord que là, on est à un niveau cantine moins, hein? Oui, chef. Oui, oui, chef. La sauce, ouais. C'est bien. Non, Non, mais il en est conscient. C'est super important. Hein? Harry, t'es d'accord? Non? Toi, tu manges, toi, ça va? Ça te plaît? Non, chef. Ah, mais en Pas, plus, c'est pas très ça te plaît pas, mais moi non plus, ça me oh plaît pas. il y a Il y des a un assiettes, il y a minimum. trop de sauce, il y a et des à ce assiettes où moment-là, il n'y je a me pas sens de une sauce. grande honte. De la peine. Et Franchement, c'est un C'est pas carnage. grave, c'est pas grave. c'est c'est un cinq. Bah carnage, si, j'en si. peux plus. C'est un De carnage. base, il est C'est pâtissier. un carnage. Il est pâtissier. Comment tu peux être pâtissier et faire des trucs pareils? C'est encore plus précis la pâtisserie que la cuisine normale. Moi, je veux bien que tu dises c'est pas grave, c'est pas grave, mais quand même, la situation Les gens, est ils- relativement grave. Tu m'écoutes, hein, j'espère, hein, quand je te parle, parce que je vais le supporter pas J'ai longtemps quand même, chef, Manuel. Hein, j'ai de la patience, mais je Chef, pense qu'elle a vous des dites, j'ai limites. pas le Il temps de parle en répondre, même temps, ça d'accord, je m'énerve. vous Non mais il écoute. faut que tu me répondes. Moi je pose des questions. Qu'est-ce que je suis c'est là la pour question, reprendre, alors écouter. Excusez-moi, Moi, chef. je me suis déplacé, donc il faut me répondre. Qu'est-ce qu'il Et vous il faut faut me répondre correctement. Voilà, sans Dites-moi, être insolent chef, non pardon. plus, parce que je vais pas supporter longtemps. C'est Oui, tout. chef. Je préviens. Je préviens. D'accord. On est d'accord. Qu'est-ce que vous voulez Ok. savoir? Excusez-moi, j'ai pas entendu alors.
que c'était pas très joli. Oui, Mais si tu trouves ça beau. je l'entends que c'est pas Si joli. tu trouves ça beau, J'entends, hein. ça va. Après, t'étonnes pas pourquoi t'as personne au restaurant, c'est tout. Pardon, chaud. Allez, on commence par ces mesdames. Attention, c'est très chaud les assiettes. Ah, c'est pas possible. Ah, excusez-moi. Ah, vous voulez que je vous la change, c'est ça, celle-là? Et excusez-moi, donnez, madame. Je vous la change. Je vous la change. Je vous la change. Je vous la change. C'est normal quand même. Ça va où? Il y avait des mouches dedans, moi. C'est Ah pas bon? grave. Ouais, c'est. Quand je vois les assiettes revenir, la seule chose qui m'intéresse, c'est de finir le service au plus vite pour que cet enfer il se termine, quoi. Il a pas l'air d'aimer les remarques, Emmanuel. Non, Est-ce que tu lui en fais, toi, de temps en temps? on parle plus du tout, chef. On parle plus du tout. Ah, vous vous voyez ne parlez bien. plus du tout. Vous êtes Mais- deux dans le plat et Eh vous ne oui. vous parlez pas. Ça doit être dur. Les journées doivent être longues. Avant, avec Manu, on rigolait beaucoup. On passait notre temps à rigoler, à se chipoter. On était J'ai proches, pris la mouche. aussi bien dans le travail qu'à l'extérieur. Depuis quelque temps, tout ça, c'est fini. Il y a eu une cassure qui fait que aujourd'hui, on rigole plus, on fait plus rien ensemble. C'est créé un vrai fossé aujourd'hui. Non? Je vais aux toilettes, je reviens. J'arrive. Ah. Ah, des toilettes privées. Je vais pleurer et je craque parce que je suis fatiguée. Allez. Il faut que je travaille. Toi, t'es parti. Pour prendre l'air un peu. Marie fait bonne figure, mais je vois bien qu'elle accuse le coup. Parce qu'il fait chaud en fait en cuisine. Toi, tu me Le mens. chat. Si tu me mens, c'est pas bon, Marie. Tu Mais me dis parce des que je choses. suis fatiguée, chef. Faut que tu me dises la vérité, faut que tu me dises tout. Si tu veux que je t'aide, tu m'as Mais- appelé, je répète. Donc Oui. si tu veux que je t'aide, tu vas me dire tout. Mais je suis partie comme ça parce qu'il y a la fatigue. Elle est là depuis quand, cette fatigue morale? Depuis quelque temps déjà. Depuis que ça va mal. Alors, qu'est-ce qui va mal? Ben, vous le voyez bien, chef. Ça part en... À cause de quoi? Comment? Ben, du laisser-aller. Du laisser-aller aussi bien d'Emmanuel que si on en est là, je suis aussi un peu responsable. Il faut chacun accepter nos responsabilités. Ouais. Mais parfois, il y a des responsabilités qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Je suis face à un cas typique lorsqu'on travaille en famille, et ce service l'a très bien démontré. Marie, en tant que mère, n'arrive pas à être objective. Malgré ce qu'elle vit au quotidien, elle protège son fils et ne parvient pas à accepter qu'il a complètement baissé Ça, les c'est bras. pas vraiment Elle doit en l'horreur, prendre l'horreur. conscience. Il est temps qu'on fasse un point tous les trois. Allez-y, chef, j'en prie. Marie, Emmanuel, vous venez me voir, s'il vous plaît. Alors, on va faire juste un petit bilan sur le service qui s'est passé ce soir. Marie, vas-y. Très déçu, on a balancé de la merde. Hein. C'était pas digne de faire manger les gens. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis déçu au bout de ma vie. Démoralisé. Oui, J'ai bien senti, ouais. ouais. Emmanuel, je t'écoute. Bon, on a quand même fait quelque chose, même si c'était pas top, si c'était pas joli. On a fait manger les gens jusqu'au bout. Donc, on a assuré le service, peu importe l'état du service qu'on a eu. On s'est plutôt pas mal démerdé pour 40 couverts. J'adore. Je suis désolé, je suis obligé de rire. Obligé de rire. Le mec, il est content. Ah, c'est beau. Eh, bravo. Écoute, c'est bien. Tu sais que tu vas droit dans le mur, mais t'y vas, tu vois. Ok. Alors, moi j'ai vu plusieurs choses, forcément. J'ai vu une Marie essayer de faire le maximum de choses, qui a accueilli des gens, qui a été prendre des commandes, qui a servi aussi un petit peu. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas baissé les bras et qui était consciente de la situation, qui a craqué à un moment donné, mais qui a continué, voilà, qui n'a pas lâché l'affaire.
Donc ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire. En tout cas, tu as fait beaucoup de choses et tu as fait ce que tu as pu. Alors, Emmanuel, après l'autosatisfaction que tu as et le sentiment d'avoir fait un bon Boum, j'ai mal à la service, tête. moi j'ai envie de te dire, ton espèce d'arrogance, c'est assez pénible à supporter en fait. Parce qu'il ne voit pas en fait, il voit rien. Il croit que, ouais, mais il croit qu'il a bien fait, il croit que c'était bien. Sauf que quand tu fais le tour des tables, ben, je peux t'assurer qu'il n'y en a pas un qui va revenir. Hein. Il n'y en a pas un qui revient là, ce soir. Hein. Pas un seul. Alors, à un moment donné, t'as pris une affaire depuis 6 ans, ça a peut-être marché un petit peu, mais là, c'est en train de couler. Mais il y a des raisons pour ça. Complètement. D'accord? Donc, faut se regarder dans une glace, avoir la capacité de s'autocritiquer, et dire ce que je fais de bien, ce que je fais pas bien, mais surtout ce que je fais pas bien, puisque ça marche pas. Ok? Et pourquoi je fais comme ça? J'entends. Mais tu sais quoi? Tu vas méditer là-dessus, tu vas bien réfléchir. Parce que là, moi, dans l'état actuel des choses, je me dis, qu'est-ce que je vais leur apporter? Je vais leur mettre un coup de peinture, là, dans ta pièce, ça va, là, changer les chaises, les tables. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas regarder ta mère bosser ou tu vas te bouger le cul? Faut savoir, faut que tu me dises. Ok. Aïe, Qu'est-ce que aïe, vous voulez aïe. que je vous dise maintenant? Ah, ben bien sûr, je Ouais. me dis, bah oui, mais... Moi, maintenant, là, aujourd'hui, j'arrête et je laisse la faire à ma mère. Voilà. Point à la ligne, je m'arrête là. Et tu Pourquoi passes un boulet à ta mère, en fait. Vous m'avez posé la question. Non, non, mais écoute, on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, Marie, toi, c'est quoi ton souhait? Tu veux sauver cette maison? Tu veux faire quelque chose? Tu veux... Moi, je veux sauver le bar parce que j'aime cet endroit, malgré tout. Malgré ce qu'il est, aide ou pas aide de votre part, j'irai au Tu mieux, crois qu'il j'irai veut dans pas le faire mur. ça Et puis, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne laisserai pas tomber. J'aime cet endroit. Si je passe devant le restaurant, qu'il est fermé, mais tous les jours, je vais pleurer les larmes de mon corps. Donc, je ne lâcherai pas. Chef ou pas chef, je ne lâcherai pas. Bon, alors ce que tu vas faire, tu vas me donner les clés du restaurant. Vous allez partir, tous les deux. Et puis, je vais voir ce que je peux faire. Je vais gérer derrière. D'accord? Ok. Et puis, vous pouvez y aller. Vous pouvez partir. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Allez. Emmanuel aussi. Au revoir. Au revoir. Emmanuel semble vraiment remonter, mais prendre des décisions comme celle-ci sous l'emprise de la colère n'est pas forcément la bonne solution. Il doit prendre du recul sur la situation et se poser les bonnes questions. Je lui laisse la nuit pour Il veut réfléchir. être major dans un château hanté. C'est pas faux. Ce matin, avant d'aller rejoindre Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, je me rends exceptionnellement au restaurant. En effet, un problème n'arrivant jamais seul, apparemment il y a de gros soucis au resto. J'ai reçu un appel urgent de Steven et Lionel. Ce matin, ils ont commencé le chantier et ils ont rencontré de gros problèmes au restaurant. Ils m'ont même dit qu'ils n'étaient pas sûrs de finir dans les temps. Alors là... Salut Steven. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, je t'ai appelé parce que là, on est sur un cas particulier. En termes de normes, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On va faire le tour, tu vois, mais avant de faire quoi que ce soit en termes de déco, je pense que de toute façon, ça va bien plus loin pour l'instant. Et tu me dis que tu seras pas dans les temps? Parce qu'il va falloir gratter et aller plus loin que seulement habiller. On peut pas se permettre. Là, ça va pas. Bah tu me montres, hein, vas-y, hein. On va faire le tour. Hein. Et donc, comme tu peux le constater, on a des fils qui pendent, on a un tableau plus que vétuste, il y a un tableau à changer, plus retirer tous les câbles partout. Oh là là là. Tout ça, sachant que, tu vas le voir, il y a eu un dégât des eaux. Je vais te montrer. Donc ça se passe ici. Là Ouais. où donc il y a un diagnostic qui doit être fait des assureurs qui ne sont pas passés. Ça va loin aussi, hein, tu vois. Ouais, j'ai vu, ouais. On a encore de l'humidité ici. Tapé là-bas, le mur. Tu vois, j'ai pas vu, moi, derrière. Et là-bas aussi, derrière, là, là, regarde, il y avait l'étagère, là. J'ai pas vu ça, hein. Là, c'est quoi? C'est la Et toiture? aussi au plafond. Au-dessus, il y a des sanitaires. Donc bon, la question se pose et donc on a besoin d'avoir des réponses avant de s'engager à quoi que ce soit. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire stand-by. Oh là.
Et tu crois qu'ils pourront ouvrir? Parce que là, en l'état, moi j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Je pense qu'il faut trouver Électricité, c'est une bombe à retardement. Je pense qu'il faut trouver une option au cas où. Une option. Putain. Oh là 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 là, j'avais vu que c'était quand même vétuste, mais à ce point-là, franchement. Alors c'est vrai que c'est quand tu dénudes un petit peu tout, tu fais le ménage, que tu t'aperçois que... En enlevant le mobilier, bon. Parce que là, à la limite, l'électricité, ça se refait, c'est pas un problème. Mais là, un dégât des eaux, c'est les murs porteurs. Il faut trouver la source. Et je vois même pas ce qui pourrait être possible, faisable en option. Quelle option? Tu leur trouves un nouveau resto et tout va bien. Ça s'est jamais vu. Je comprends pas. Fifi veut tout dénuder. Appeler Nicolas Rebook, Pump, Jordan. Ouais, mais là, il faut trouver la source de la fuite, la réparer, assainir les murs, parce que le problème qu'il y a avec les problèmes d'eau, les infiltrations et compagnie, c'est que ça développe de la moisissure et après, ça peut être dangereux pour les personnes qui restent dans l'appartement, enfin, dans la salle. Après, quand la source, tu parles de maintenant des sources. Non. J'ai vécu dans un appartement, il y a eu des infiltrations et les murs étaient imbibés. Mais quand j'ai imbibé, c'était à 99% de taux d'humidité. Donc, j'ai été hospitalisée, j'ai dû porter un masque à oxygène avec un produit pour essayer de nettoyer les poumons et compagnie. Parce que j'étais en crise d'asthme H24/7. Parce que c'est une bactérie qui en soi, les moisissures, c'est pas bon. Alors pour les clients qui passent, qui restent 2 heures de temps en temps, ça va, mais pour les personnes qui travaillent au sein du restaurant ou qui vivent au-dessus, ou je sais pas, ça peut être vraiment dangereux. Donc c'est ouf. Bon, et la cuisine a son importance aussi. Donc je t'invite à venir voir Lionel et tu vas voir qu'il y a du boulot aussi. Lionel, c'est dans la cuisine. Salut Lionel, ça va? Ça va, ouais. Enfin, ça va ou ça va? Non, ça va pas du tout. On a des problèmes d'évacuation de haute où on risque de mettre le feu. Quand on l'a démonté, le tuyau était complètement écrasé et puis il n'est pas gainé. Donc il est gainé que juste sur 50 cm, tu vois. Donc au-dessus, on a un étage avec du bois et tout ça, et on risque de mettre le feu. Donc c'est très dangereux. Voilà. Oh là là, c'est pas vrai. Il faut remettre ça aux normes. Donc ça va être compliqué de... Pour faire tout le conduit, il faut gainer jusqu'en haut. En rigide. Tout à fait, en rigide. Ben oui. Oh là là, c'est pas vrai. Mais qui c'est qui a fait les travaux ici? Et après, on a des problèmes électriques. C'est-à-dire les problèmes électriques, on a les prises qui ne sont pas aux normes, c'est des prises domestiques. C'est-à-dire, tu vois, ici, on a des prises domestiques qui ne sont pas étanches. Donc ça, c'est quand même assez dangereux, derrière aussi. Et on a sous le four, tu vois, regarde, juste avec du scotch. Donc ça, c'est pas étanche, ça, c'est très dangereux. Et on s'est aperçu, en plus, que le four et le lave-vaisselle sont branchés sur la même ligne. Là, ça nous fait tout disjoncter. Le four et le lave-vaisselle sur la même ligne. Sur la même ligne. Donc voilà, donc si on enclenche les deux, ça fait tout disjoncter. Donc ça, c'est risque d'incendie aussi. Oh, punaise. Donc il faut qu'on refasse une mise aux normes électrique aussi, quoi. Donc ça va être compliqué d'être dans les temps pour arriver à faire ça rapidement. Ah, là, c'est pas une semaine pour tout changer, là. Ouais. Si on veut faire les choses bien, il faut plus de temps. Il faut qu'on fasse intervenir des entreprises de remise aux normes. On va faire un maximum pour mettre du matériel, mais ça va être très compliqué pour être dans l'état. Il est hors de question qu'on ouvre dans l'état, on est bien d'accord. Moi, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Voilà, il faut que j'en parle à Nicolas, et vite. Bon, allez, bon courage. Ouais, salut. Ouais. C'est pas que Valérie Damido qu'il faut, là. C'est les maçons du cœur et tout. À situation exceptionnelle, mesure écharpe exceptionnelle. rouge. J'ai donc fait venir Nicolas ici, dans le restaurant, pour qu'il voie l'ampleur des dégâts. Bonjour chef, ça va? Non, ça va pas. Il faut que je te montre l'état du restaurant. C'est la première fois qu'on tourne dans un restaurant qui ne devrait même pas être ouvert à cause de la non-conformité de l'installation. Mais il faut que je puisse te montrer, avant même de parler chiffres, que tu comprennes la situation actuelle. D'accord. Voilà, suis-moi. Ok. Alors là, on est dans la cuisine. On a des problèmes de hotte, de conduit qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire que ça n'est pas raccordé jusqu'en haut. Donc, pas raccordé? Non, avec des structures aussi en bois, en haut des cheminées, qui risquent de prendre feu. Les Moi, c'est prises, parce que j'avais en compris. aucun cas,
ne sont des prises professionnelles et étanches. C'est-à-dire que tu as plusieurs appareils qui sont branchés sur le même circuit et qui risquent à tout moment de disjoncter. Sauf qu'il n'y a pas de protection non plus. Voilà, là déjà, tu vois, c'est rien que pour la cuisine. Ouais. Ici, il y a des dégâts des eaux, tu vois. Voilà. Ah ouais. Donc, électricité, eau. Ouais, en général, ça fait pas bon ménage. Ouais, ça fait pas bon ménage. Sans être spécialiste du domaine, tu peux te douter qu'il y a un souci. C'est dangereux. Ouais. Donc moi, je ne vois pas comment on pourrait faire quelque chose dans les conditions dans lesquelles on les fait d'habitude. Dans les temps, oui. Et dans les temps surtout, alors que là, il faut tout reprendre. Je crois que Nicolas a bien saisi la gravité de la situation. Maintenant, reste à savoir s'il y a malgré tout une solution et un potentiel avec cet établissement. Au vu de ce que je t'ai montré, je veux comprendre déjà où ils en sont financièrement. Bah, tu te doutes que les chiffres sont à l'image de l'entreprise. C'est catastrophique. Déjà, le chiffre d'affaires est en baisse. Les marges, pas bonnes du tout. Donc, ils font peu de chiffre d'affaires. Et en plus, sur le peu de chiffres qu'ils font, ils gagnent pas d'argent. C'est quoi à peu près Entre 60 et 80 000 euros par an. Tu te doutes qu'avec un chiffre pareil, quand en plus tu as des mauvaises marges, déjà pour te sortir un salaire, c'est totalement impossible. Par contre, au niveau des chiffres, il y a un autre truc que je veux te montrer qui m'interpelle, et on l'entend quand on est assis là. Tu sais combien de voitures passent devant cet établissement par jour? Non. Alors tiens, je vais te montrer. Ça, c'est le nombre de camions qui passent. On a à peu près 2000 camions par jour. Par jour? Camions par jour. On a plus de 10 000 voitures. Il n'y a pas de prédiction sur Kik, je sais pas faire. 12 000 véhicules jour qui passent devant. 12 000 véhicules par jour. Ouais. Et tu sais ce que c'est Non. Bah, c'est le nombre de couverts qu'ils font par jour. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent à capter 0,065% des parking qui passent devant. Mais ça représente entre 5 et 8 couverts jour. 5. Ouais. Là, ils sont plus à 5 en ce moment. Tu vois. 5 couverts jour. Alors oui, ces chiffres font peur, mais le point positif, c'est qu'il y a des clients potentiels qu'ils peuvent facilement faire venir. C'est vrai que le chiffre est colossal, 12 000 véhicules par jour, c'est énorme. Donc en termes de captation, même si tu captes c'est compliqué. Du nombre de voitures, c'est énorme. J'ai rarement eu du passage comme ça. Ah ouais, non, là c'est... Mais là c'est de la pub gratuite. Là tu mets un panneau, pour le prix d'un panneau, c'est-à-dire rien du tout. Il y a 12 000 paires d'yeux qui vont voir ton panneau tous les jours. Ah, tu t'arrêtes peut-être pas tous les jours, mais à un moment tu te dis, je vais essayer. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même un joli potentiel à travailler dans un esprit de bar, tabac, PMU, bistrot, ou routier, peu importe, enfin un truc un peu sympa, où tu peux proposer comme ils le font. Routier, tu mets où ton camion, avec Coco? un prix attractif, mais avec un peu de volume, comme marrant, ça, d'une manière conviviale. Je pense qu'il y a un gros potentiel sur cet établissement. Sauf que, autant Marie, elle fait ce qu'elle peut, elle aide son fils. Emmanuel, lui, il se dit qu'il est prêt à arrêter. Lui, il s'en fout. Il dit, moi, je veux arrêter. Moi, j'en ai marre. J'en peux plus. Alors, on fait quoi? Là, c'est vraiment, il faut que les deux prennent conscience que il ne peut pas arrêter comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il arrête, tout s'écroule. Oui, alors revendre, ok, mais il faut revendre quelque chose revendable, entre guillemets. Oui. C'est pas dans les normes, donc il n'y a personne qui va te l'acheter. Et revendre, faut pas revendre à perte non plus. Il faut qu'il puisse au moins retirer quelque chose. Et donc, l'idée, c'est de le remotiver pour valoriser l'entreprise, on va dire, et après il fera le choix. Est-ce qu'il voudra continuer avec sa maman? Est-ce qu'il va vouloir arrêter, revendre l'entreprise? Je dirais, enfin, peu importe, mais il faut qu'il ait le choix. Est-ce qu'ils ont fait un point? Est-ce qu'ils en discutent entre eux? En fait, ils n'en parlent pas beaucoup. Voilà. Je pense qu'ils sont plus ou moins tendus tous les deux, ils se parlent pas. Il faut les confronter dans un endroit peut-être neutre, qui s'expriment, qui disent vraiment ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont sur le cœur. Ouais. Bon, on va y aller. Allez, merci Nicolas. À bientôt, chef. Ciao. Ah ouais, ils sont motivés. Il y a de nombreux problèmes la dans ce musique, restaurant, mais j'ai quand même de l'espoir. En revanche, il me reste un dernier et gros souci à régler. C'est qu'Emmanuel veut tout lâcher. Je vais devoir avoir une grosse discussion avec lui et sa mère pour savoir ce qu'il veut faire exactement. Je leur ai donc donné rendez-vous. Bonjour, chef. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. Et bonjour, chef. Alors, c'est bien, on est là tous les trois, on va pouvoir discuter et échanger. Hier soir, il y a eu un service et les gens qui sont venus manger ont noté ce service. Ils ont donné une note qui est assez globale, qui regroupe l'ambiance, la décoration, ça sent la mouise, la cuisine, le service, d'accord? Est-ce que tu es prête à découvrir cette note? Ah oui? C'est moi qui dois vous... Ouais, vas-y. Est-ce que tu es prête à découvrir cette note? Ah oui? C'est moi qui dois vous... Ouais, vas-y. 6 sur 20.
6 sur 20. Et c'est bien Ouais. noté. Ouais, je pense aussi. Je pensais encore avoir encore moins. Pardon. Il y a des gens qui ont été un peu généreux. 6 sur 20, c'est pas une bonne note. Ça aurait pu être pire, c'est vrai. Mais, malgré ton envie de bien faire, pour moi, Emmanuel, il n'était pas là. Ouais. Si, Et c'était c'est pour gentil. ça que j'ai exprimé ces Ah, le coup des propos, mouches, certainement c'est durs, fatal quand mais, même, hein. qui ont fait réagir. Parce que je suis là pour faire réagir aussi. Par contre, j'ai entendu une chose de ta part, c'est que tu souhaitais arrêter. Oui. C'est toi qui as décidé de prendre ce restaurant. T'es le patron de cet établissement. T'as embarqué ta mère dans cette aventure. Aujourd'hui, comment tu te sens? Ma démarche d'arrêter le restaurant, c'est parce que j'ai pas d'attache particulière au restaurant, ni physique. Enfin, il n'y a pas de quelconque valeur vis-à-vis de. Mais c'est que m'apporter une expérience professionnelle, quoi. Ok. Dans ma tête, j'ai juste envie d'arrêter le restaurant depuis des semaines. Donc ça, c'est la seule certitude que j'ai. À entendre Emmanuel, son intention d'arrêter le restaurant ne date pas d'hier. Ça semble être une décision mûrement réfléchie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il continue à travailler sans rien dire. Pourquoi tu te forces à rester dans cette affaire? Et parce que pour ma mère, tout ce que je fais aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est pour ma mère. Oui, je l'ai gardé pour toi, oui, complètement. Donc après, c'était ton plaisir et ça pouvait te faire plaisir. Donc si c'est ce que tu voulais, c'est ce que j'ai fait pour te faire plaisir, c'est tout. Je suis surprise de savoir que ça fait longtemps qu'il voulait arrêter le restaurant. J'avais aucune idée du fait qu'il puisse vouloir arrêter. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi Emmanuel avait cette attitude hier soir. Ce n'est pas un mauvais garçon, c'est juste qu'il n'est pas heureux dans cet établissement et qu'il en est prisonnier. En effet, sa maman a trouvé son bonheur en travaillant ici. Il était donc impossible pour lui de lui faire de la peine en le vendant. Bon, en tout cas, ça fait quand même de nombreuses années que t'es mal et que tu t'accroches à quelque chose finalement qui te convient pas. Donc forcément, tu te forces. Le peu que tu fais, en fait, tu te forces. Et ça marche pas. Ça ne fait que créer des tensions entre vous. Et puis, justement, c'est là où il y a un truc qui va pas, c'est que vous en parlez pas. Ben, c'est peut-être le moment d'en parler. Il est temps que chacun dise clairement ce qu'il souhaite faire. Fini les non-dits. Maintenant, il faut se dire les choses pour pouvoir trouver des solutions et avancer. Marie, ce restaurant, et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Aujourd'hui, il représente une seconde famille. Une seconde Forcément famille. avec des gens moins proches, mais des gens qui me font confiance, des gens que j'aime beaucoup, qui m'aiment bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reviendrais à ce que tu faisais avant? Jamais. Ah, Non, jamais. Aujourd'hui, c'est ma voie. Je veux pas lâcher l'affaire, hein. Quoi qu'il en soit. Seul ou avec Manu, je continuerai. Quoi qu'il en coûte. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses le reprendre. C'est ambitieux. Donc, ça, on peut le faire. Donc là, si on a l'aide du chef, en attendant Comment ça, t'as plus de que, famille? tu puisses voir ta manière de t'organiser. C'est à toi maintenant, si tu veux le faire, alors fais-le, on va jusqu'au bout, et puis moi, ça me va très bien. t'en penses quoi? Est-ce que ça te va? Ah mais moi, s'il s'en va, ça me va. S'il part même rapidement, voilà, je gérerai. Ah non, mais je gérerai. Alors là, ah oui, oui. Ok. Quand Manu exprime qu'il n'ira pas plus loin, que de toute manière, il Ouais, arrêtera, si tu le sens, ça veut dire que c'est pas un certain encore fini. soulagement. Parce que je me dis que on va arrêter, voilà, de se faire la gueule. On va s'éloigner pour mieux se rapprocher par la suite. Finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ça. D'accord? Ah, enfin, j'ai l'impression qu'ils se comprennent et qu'ils sont sur la même longueur d'onde. En revanche, pour réussir à mettre en place leurs souhaits à tous les deux, il va falloir obligatoirement passer par une période de transition. Alors j'ai une proposition à leur faire. Marie, en l'état actuel des choses, c'est aujourd'hui, Emmanuel t'accompagne peut-être quelques mois pour essayer de redresser l'établissement, parce que c'est ce qu'on essaie de faire finalement. C'est pour ça que je suis là. Essayer de remettre à flot les comptes et peut-être espérer pouvoir embaucher quelqu'un de manière normale, d'accord? Emmanuel, t'en penses quoi de cette possibilité? Mais moi, ça me va très bien. Je l'aiderai jusqu'à qu'elle ait besoin de moi, et une
fois qu'elle aura réussi à pouvoir faire ce qu'elle avait besoin sur les papiers et tout, je la laisserai tout doucement pouvoir travailler tranquillement toute seule et s'organiser comme elle entend. De Ça lol. n'empêche pas que c'est ma mère. Pourquoi du coup, je suis de inquiet. lol? J'espère que ça se passera bien. Ben voilà, donc Et qu'est-ce qui t'inquiète? que ça fasse beaucoup d'heures pour elle. Donc Oh là là, après, les musiques là, est-ce je que vais t'as faire peur des strike autres? de Non. fou, Non, moi, moi, si ça ça m'étonne continue. pas. eh ben alors c'est bon. Ça me va. Ben, comme ça me va très bien. Ok. Je suis content que le chef veuille aider ma mère et elle pourra continuer dans de bonnes Ah, ça, c'est conditions. clair. Ça me fait plaisir. Je suis heureux que Marie et Emmanuel aient trouvé un terrain d'entente et que tout le monde soit content. Mais il me reste quand même une chose importante à leur annoncer. Alors, j'ai quand même une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je vais commencer par la mauvaise. C'est que on va pas vous redécorer le restaurant. Parce qu'en fait, il y a un gros problème de mise aux normes qui existe dans l'état actuel des choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va remettre aux normes. OK? Ça a On va explosé. continuer, puis faire le gros service de fin. Mais on va le faire différemment aussi. Là, j'ai revu tous mes plans par rapport à votre affaire. En effet, pour la réouverture du restaurant demain, j'ai trouvé une idée inédite en attendant la remise aux normes et le début des travaux. Alors, est-ce que toi, Emmanuel, tu seras là pour l'ouverture? Oui. Oui. D'accord? Marie, ça te convient? Oui, Ça te ça me va? convient tout à fait. On fait la réouverture ensemble, c'est la fin du cycle. Et on reprend un cycle différent, chacun de notre côté. Voilà, très bien. Je suis content que Marie et Emmanuel aient réussi à se dire les choses et qu'ils aient trouvé une solution pour garder le restaurant et assurer le service de réouverture. Et surtout, finir l'émission, quoi. Avant d'ouvrir cette nouvelle page avec Marie aux commandes, direction la cuisine, car j'ai élaboré pour elle une recette. Eh Marie, est-ce que t'es prête à rentrer dans le dur, là? Là, on va cuisiner. Hein? Magnifique, oui, bien sûr, je suis prête. Ça me fait très plaisir de cuisiner avec le chef. J'espère que ça va être un moment agréable parce que j'aime beaucoup le chef Etchebest. Alors, moi, j'ai un gros problème, quand même, avec ton établissement. Et c'est la première fois que ça m'arrive en cauchemar en cuisine. Tu as bien vu que ton restaurant n'est absolument pas aux normes. Ton installation électrique est complètement désuète. Il faut tout remettre aux normes. Puisqu'il n'y a pas d'électricité, on ne peut pas travailler. Sauf qu'on va avoir une ouverture dans quelques jours. Alors on s'adapte. Donc on va faire une cuisine au barbecue. D'accord. T'as une petite cour à l'extérieur, tu peux travailler dehors. Ça te va? Ah, ça me va bien. Ben, j'ai jamais fait, mais c'est l'occasion de tester autre chose. Ok. Alors, Ouais, je du vais coup, c'est t'expliquer pas ce une qu'on va recette faire. qui va Une lui servir épaule d'agneau souvent. cuite au barbecue avec des pommes de terre dans lesquelles on va insérer. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Du Cantal. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec le Cantal et la pomme de terre? On a de la tartiflette. Mais encore. De la... Oui, de la truffade. Bah encore. De l'aligot. Voilà, merci, de l'aligot. Il y a beaucoup de choses. De l'aligot. C'est pas vraiment de l'aligot qu'on va faire, c'est une petite réinterprétation. D'accord. Et on va faire un accompagnement à base Je savais d'herbes, même de pas que moutarde, l'aligot, d'huile c'était avec d'olive du pour venir Cantal. finir ta viande. D'accord. Très simple. Le Cantal, Ça va? c'est le Ça te fromage plaît comme préféré de mon recette? Ça me plaît grand-père. très bien. Je trouve que ça s'adapte tout à fait à ma clientèle. Chez nous, on est viandard. Et je pense que ça va beaucoup plaire. Allez. Jingle. Alors, l'épaule d'agneau. Pour commencer, on va assaisonner notre viande avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de l'ail. Comme on va la cuire au barbecue et pour protéger ta viande, le mieux, c'est de la mettre dans Elle du sait pas papier où s'essuyer aluminium. les Le faire mains. un peu comme une papillote pour pas que ce soit trop agressé par la chaleur du barbecue. Donc pour éviter que la viande brûle avant même qu'elle ne cuise, on va la protéger. On dépose notre viande dans du papier aluminium, puis, pour lui donner du goût, on aromatise avec du thym et du laurier. Ok, ensuite, on va refermer Dis où ton laurier, là? ensemble. Allez, on va le mettre au barbecue. Tu vois, ça bastonne, hein? Ah oui. Eh ouais, ça bastonne. Hop. Allez. Et voilà. Deuxième étape, Marie. Tu Qu'est-ce mets que toutes ça tes coûte patates. cher, les barbecues Alors, comme ça. On pourrait cuire la pomme de terre directement avec la peau. Sauf que là, le fait de la peler et de l'amener directement au Tu contact l'appelles avec la chaleur ding ding ding. va amener cette petite coloration, cette petite caramélisation. qui Le risque riz sur effectivement sa tête. d'être super intéressant. Ok. Alors, ensuite, l'idée c'est de mettre du fromage avec un vide-pomme, bien biser le milieu. D'accord. Tac, voilà. Pile poil au milieu. Là. Vous voyez? Ah, moi je suis le champion. Quand j'évite les pommes, tu vois, j'arrive à Moi aussi. pile poil au milieu. C'est vrai? Moi aussi. Je rigole intérieurement parce que le chef me dit moi j'utilise le vide pomme, je vise au milieu et blabla et blabla et
Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je sais utiliser le vide-pomme. Hein. Tu m'en fais une? Vous êtes gentil parce que vous me donnez celle qui est toute biscornue. C'est pas grave, chef. Non, je relève le défi. Ah, Voilà. et je te l'ai pas donné ça parce qu'elle est plus grande, ce sera plus dur. Celle-là, c'est plus facile. Allez. Elle est plus belle la mienne que la vôtre, chef. Oh, mais c'est bien. Tout au milieu aussi. Ça va, pas mal. Et Pas mal. j'apprécie qu'il reconnaisse que je l'ai bien fait. Une fois nos pommes de terre trouées, il suffit d'insérer le Cantal à l'intérieur. Et comme pour la viande, on les enroule dans du papier aluminium. Voilà. Ok, tu vas les mettre dans la braise directement. Tu mets au milieu. Ouais, tu vas en devant. Voilà. Yes, sir. Ça, c'est trop bon, ça. On laisse cuire. Je passe un très bon moment. C'est que du positif. Je rigole bien, donc ça se passe bien, vraiment. Alors, ce qu'on va faire, comme on ne peut pas faire de sauce ni de jus, hein, c'est compliqué, on va faire une sauce d'accompagnement à base d'herbes. On va mettre un petit peu de vinaigre pour amener un petit peu de fraîcheur, un peu d'acidité à la préparation, un petit peu de gousse d'ail. Là, il marche très bien. C'est du vinaigre de Xérès. Un petit peu de moutarde, de l'huile d'olive. C'est très basique, hein. Ah oui, non mais... Tu vois? Mais déjà, ça a du goût. Il y a une puissance Par contre, une aromatique, fourchette, un petit peu c'est mieux. d'acidité. Et on ajoute du persil haché et de la ciboulette ciselée. Ça, on va l'étaler sur la viande. Ça va faire ressortir les odeurs de l'air, tu vois, ça va sentir bon. Magnifique. Bon, voilà, on a tout fait. Maintenant, on va regarder nos cuissons. Voilà. Tu vois? Voilà, regarde. Waouh, la rétrécie de ouf. Bien comme il faut l'étouffer. Elle est superbe. Ah oui. Et là, maintenant, on va la remettre directement sur le grill et on va finir de la cuire comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. On entend là, ça crépite. Ouf. Ça sent bon. Voilà, regarde. Ah oui. Bien caraméliser la viande. On va la débarrasser. La viande est cuite. Il nous reste plus qu'à sortir les pommes de terre. Ah, ils ont les doigts insensibles à travailler en cuisine comme ça. Tu vois, une caramélisation qui s'est faite là, tu vois? Oui. Voilà, c'est cuit, tu vois, c'est bien. Ça rentre tout seul, tu vois. Le fromage est bien fondu à l'intérieur. Voilà, super. Regarde, il coule. Ça coule. Ça coule, hein, le fromage. Ben écoute, maintenant, on n'a plus qu'à dresser. C'est pas ton point fort. Alors, en fait, C'est pas le point fort de tout le monde. Hein. Tu sais, on va prendre une petite feuille de salade comme ça pour les reposer. On a notre pomme de terre qui est là, qu'on peut venir couper par exemple. Hein. Ensuite, on va prendre notre agneau. Regarde si c'est beau. Regarde si c'est beau. C'est magnifique. On pourrait mettre un morceau. Eh oui. Un gros morceau. Moi, j'ai envie de te dire, c'est mieux. On lamelle. Tu fais des tranches. Et oui, c'est voilà, plus joli. voilà, et puis ça prend plus de place. Ah oui, ça prend. Tu mets 3 morceaux comme ça, regarde. Regarde. Oh. Hey. Ça a de la gueule, non? Vous êtes au top, chef. Ouais, je sais. Ça va? Hein? Ah oui. Juste ça. Non, mais ça, c'est juste ça. Oh, c'est beau, c'est mignon. Et tu viens finir, regarde, avec tes herbes que tu viens mettre voilà, sur ta viande, là, ça va. Ah, ça fait ça la parfumer ta menthe. viande, la viande bien chaude. Tu vois? Et c'est tout. Et regarde. Parfait. Chef, non, Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il a mis un filet d'huile d'olive quand même. Et les couleurs, enfin, c'est aéré, la salade, la pomme de terre. Enfin, Je crois qu'il a oublié son second prénom, ouais. Allez, à toi l'honneur. Modeste. Il faut que tu prennes un peu d'herbe, un peu de tout. La viande, tu vois, et surtout avec les herbes, c'est important. Merci pour les follow, mais du coup, j'ai pas de. Oui, ça le fait, hein? Ça le fait grave. La viande, elle est très très bonne. J'ai pas de notif pour ça. L'assaisonnement. Je sais pas comment on fait sur Kik. Tu vois, comme les herbes, elles diffusent sur la viande chaude. Ah, c'est bon. Et je pense qu'avec ce genre d'assiette, les clients seraient contents. Non? Ah oui, j'ai hâte de présenter ce plat à mes clients à la réouverture. Je pense qu'ils vont beaucoup aimer. Marie a l'air heureuse et motivée. C'est super. Elle devrait être prête pour la réouverture du restaurant. Malheureusement, l'établissement ne pourra pas rouvrir ses portes comme d'habitude, car il y a trop de problèmes. Mais j'ai fait un point avec mes équipes et il y a malgré tout de très bonnes nouvelles. Steven a réussi à mettre en place une décoration temporaire. Quant à Lionel, il a installé tout le nouveau matériel. Marie pourra donc s'en servir dès le passage de l'électricien. Tout le monde a super bien bossé et grâce à eux, le restaurant pourra rouvrir demain de façon éphémère pour un service qui s'annonce pour le moins original. Mais j'espère qu'on va avoir la cuisine complètement finie après les travaux. Hein. Ça y est, c'est le grand jour. Marie et Emmanuel vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. Allez, c'est parti.
Ensemble, nous analyserons leur travail. Bonjour. Vous installez dehors ou dedans? Dedans. Dedans, allez. Venez. Tendu, hein. Si tu montres que t'es pas à l'aise, le client va le ressentir. 4 plats pieds et 4 desserts. D'accord. Il n'y a pas de bon, là? Non. Je ne pourrais pas travailler sans bon. Je pensais que ça avait été clair. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 6 sur 20 de la dernière fois. C'est à toi de jouer. Hein. C'est ça, chef. T'y crois? Ah oui. Je compte sur Marie pour me prouver qu'elle est capable de gérer son restaurant. Allez. C'était du pur spoil. Et bonjour. Et bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Emmanuel. Et bonjour. Je suis Lionel, je fais partie de l'équipe du chef. Et c'est avec Lionel que Marie et Emmanuel Ah, mais il y vont a pas découvrir eu, la du décoration coup, provisoire que mes équipes ont comment mis il en s'appelle, place là en attendant Le petit la mise jeune. aux normes et le gros œuvre. Voilà. C'est joli. Voilà votre nouvelle salle. Effectivement, c'est une déco éphémère. Ça vous plaît? Ah, ça me plaît beaucoup, ouais. Pour pouvoir accueillir Elle fait les des plats clients, Marie. le temps que les travaux se fassent, Steven a eu l'ingénieuse idée Je me rappelle de plus mettre le des slogan tableaux de amovibles au mur Marie. qui permettent de cacher les fissures. Et ils sont super jolis. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Ah, moi, j'adore. Hein. Parfait. Les tableaux qui ont été posés sont magnifiques. C'est de la Ça a été tapisserie. fait avec vraiment voilà, beaucoup de goût et qui me correspond à 100%. C'est très bien, ça change. C'est top parce que ça agrandit de fou la pièce. Et Marie Non. n'est pas passée surprise. Ça, c'est Je lui ai fait magique. mettre du matériel professionnel. C'est une caisse enregistreuse qui vient de Bordeaux. Oui. Ça centralise toutes les commandes et vous pouvez prendre toutes les commandes à distance. Ah, top. Ah, ça, c'est bien. Et évidemment, des toilettes tout beau et tout neuf. J'ai hâte de voir sa réaction. Il y a quelqu'un dans les toilettes. Oups, pardon. C'est top. Ah bah, c'est mieux. Magnifique. Des vraies toilettes. Des vraies Ah. toilettes. Ouais. Top. J'adore. C'est une de mes pièces préférées où c'est vraiment très joli. Mais attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La cuisine. Entrez. Ouh. C'était mieux avant? Non, je Ah pense ouais. pas, non. Ouais, c'est top. Il y a un frigo, quoi. Ouh. Excusez-moi, hein. C'est top. Oh ouais, j'adore. Ah oui. Et là, je reste sans voix parce que c'est beau, c'est professionnel. Ah, des vraies prises. Ça brille, c'est le cadre idéal pour s'amuser prochainement à faire de la cuisine. On a mis un nouveau frigo, le piano, Il y a même un gars qui fait la vaisselle. la plancha, le maintien au chaud, le four, la hotte. Il y a Ça des s'appelle casseroles une neuves. salamandre. Tout ce que je vois est beau. Ça me donne envie de retravailler correctement et je suis vraiment heureuse. Moi, j'aime bien le pack, là, ce truc-là. Voilà. Le petit pack, là, aussi. Cet appareil, c'est pour Ok. contrôler ton hygiène. D'accord. Voilà. Ça te permet de faire tous tes relevés de température. Et si un jour tu as un contrôle d'hygiène, hop, Ils ils viennent regarder là-dessus. Et voilà. Et tu peux marquer tout. Super, ça. Ça, c'est pratique. Marie a désormais Ah, tout donc le c'est la matériel nouvelle norme, en nécessaire fait. pour travailler dans de bonnes conditions. En revanche, elle ne pourra pas s'en servir de suite car l'électricien doit passer dans la semaine. Je sais plus si je l'avais dit dans les autres épisodes, mais à Burger King, on avait ça. Sauf que c'était une application. Alors officiellement, il fallait l'utiliser uniquement sur les tablettes de Burger King, mais nous, on l'avait sur notre téléphone. Et en fait, tu remplis toutes tes tâches quotidiennes et compagnie, tu les valides quand tu les fais. Hein, évidemment, faut pas les valider sans les faire, hein, sinon c'est pas bien. Mais par contre, du coup, c'est si tu oublies certaines tâches, un cook-out, par exemple, c'est la vérification de la température de la viande pour vérifier que qui cuit la viande, ça s'appelle un broiler, soit réellement à la bonne température. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si la viande elle est pas assez cuite,
ça veut dire que des bactéries peuvent se développer. Et si la viande est trop cuite, du coup, ça peut être problématique aussi. Donc, d'où l'importance de savoir si notre broiler est à bonne température pour cuire la viande à bonne température. Et il y a une fourchette de même pas 10 degrés, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Sachant que le broiler, lui, il chauffe à près de 300 degrés suivant les modèles. Et bref, tout ça pour dire que si jamais un jour on oublie de faire un cook-out, et genre le cook-out c'est le truc ultra important, comme je vous ai expliqué, ben en fait tu te retrouves avec plus de contrôle. Donc je me demande si ce boîtier-là n'est pas en train de devenir la nouvelle norme et que du coup les services d'hygiène checkent directement ces boîtiers à distance pour savoir si il serait pas bien d'aller faire justement un tour de temps en temps. Ça veut dire que manger un steak tartare, tu manges des bactéries, mais bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe à l'endroit où tu manges ton, 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 ton tartare. Et tu te fatigues aussi. Ah ouais, non, faut. Bah, en fait, en restauration traditionnelle, normalement, t'as moins d'intermédiaires entre la viande, l'animal et l'assiette. Il y a moins comment dire, quand je dis intermédiaire, c'est que, par exemple, en restauration rapide, tu as l'éleveur, l'abattoir, l'entreprise qui fait le steak, l'endroit où il est stocké avant de partir en livraison, le livreur et puis les frigos. Donc ça fait quand même 6 intermédiaires entre la viande et le burger. Et normalement, en soi, entre le boucher, enfin l'animal et l'assiette en restauration traditionnelle, c'est censé avoir moins d'intermédiaires. Donc tu vas avoir la viande, l'abattoir, le boucher et le restaurant. C'est tout. Ça fait que 3. Donc ça fait quand même 2 fois moins de risques de problèmes de décongélation, enfin pas forcément de décongélation parce que nous c'est vrai que c'était décongélation, mais enfin de rupture de chaîne de froid ou de conneries comme ça quoi. C'est pour ça que du coup en restauration traditionnelle tu peux choisir la cuisson de ta viande et pas en restauration rapide. Parce que de toute manière, en plus, un steak haché, c'est hyper dangereux. C'est vraiment... le steak haché, c'est vraiment la seule viande où tu ne peux pas le demander saignant. Et c'est dangereux de le manger saignant. Parce que une pièce de boucher, par exemple, c'est ce qu'il nous avait expliqué en formation, une pièce de boucher, euh, genre, ton steak, il est comme ça. Et du coup, ça a été coupé là et là. À cœur, t'as rien qui est rentré dedans. Ça reste quand même le muscle qui est pur. Alors qu'un steak haché, ça a été coupé et mélangé dans tous les sens. Donc t'as toutes les bactéries, potentielles bactéries, s'il y a, qui ont été mélangées à l'intérieur de ta viande. Steak haché bleu, non. C'est pour ça que le tartare, normalement, c'est une pièce de bœuf qui est censée être coupée devant toi. C'est pas un steak haché. Voilà. Désolé YouTube, j'ai fait ma science. Oh, c'est vrai, je travaille en restauration rapide. Je ne suis pas censée savoir ce genre de choses. Ha ha ha. Pardon, c'était très ironique. Pour remettre aux normes les prises et les installations. Je suis hyper heureuse. Ouais. On va pouvoir vraiment faire des trucs top. Je suis content là, franchement. Ah ouais, ça va lui faire un changement complet. C'est bien. De voir ta mère heureuse. Ah ouais, non, c'est cool, c'est trop bien, franchement. Je suis très rassuré que ma mère travaille dans des bonnes conditions. Très heureux pour elle, vraiment. Très heureux de la voir souriante. Pour cette réouverture très particulière, je leur ai laissé un petit cadeau. Mais t'as Il a envie de se prendre dans le plaisir. Casse tout. Waouh. Magnifique. Ils sont... Il était caché, il était trop caché. Ouais, c'est encore un petit peu d'émotion en plus parce que je me dis qu'il nous a fait confiance et que c'est impossible de le décevoir. Que je vais faire ce qu'il faut pour qu'il soit fier de nous. Comment tu te sens pour le grand service, Panier? Super. Prêt? Oui.
À fond. Il va falloir y aller parce qu'on peut pas décevoir le chef. T'es prêt? Ouais, ouais. Alors, L'américain, je sais pas ce que c'est. Ça brûle. Manu, Ouais. je galère un peu avec la lune. Et il te faut 2 fois 4 après un plat du jour, après les deux là. Donc 4 plats pieds et 4 desserts. Encore du spoil. Bon, pourquoi faire? Marie, aidée de son fils Emmanuel, a fait son dernier gros service il y a quelques jours. Je vais donner rendez-vous aujourd'hui pour qu'on le visionne ensemble. Je vais voir comment elle s'en est sortie et surtout évaluer sa marge de progression. Alors, on va voir si désormais elle est capable de gérer son restaurant correctement. Bonjour chef. Bonjour Marie, comment tu vas? Bien. Bien. T'es en pleine forme, dis donc. Hein? Oui, ça va très bien. Allez, assieds-toi. Allez, Assieds-toi, assieds-toi. Emmanuel n'a pas pu être présent pour ce visionnage, car il a trouvé un nouveau travail. C'est donc seul avec Marie que je vais évaluer sa marge de progression. Alors, je voudrais qu'on visionne ensemble ce dernier service. Ça va me permettre de voir comment tu t'en es sorti. C'est eu du bon, du moins bon, enfin, d'analyser tout ça. Oui. Et puis enfin, pouvoir définir si tu as la capacité de gérer ton restaurant seul. Oui. Alors, je te rappelle que des clients t'avaient donné une note de 6 sur 20 en espérant. Ouais, l'américain, c'est une espèce de tartare aussi. Ça aurait été mieux. Pire, hein. Écoute, je l'espère en tout cas. Marie, t'es prête? Je suis prête. Allez, on y va. Non, c'est souvent que les hommes, ils ont la moustache plus foncée. En vieillissant, que le reste, il blanchit. C'est parti. Il faut mettre la viande parce que 10 minutes de cuisson, parce que le service ne va pas tarder. Moi, mon objectif pour ce service, c'est de ne pas décevoir le chef. Donc, j'ai jamais utilisé de brasero, mais ma viande ne brûlera pas et je ferai un service dont il pourra être fier. Hein. Manu, elle est bien marquée, là, la viande en dessous, regarde. Ah, ça va, elle est bien marquée. Ouais, Donc, je la mets. Je vais la mettre ici, sur le côté. tu te débrouilles bien, c'est bien. Pour quelqu'un qui s'en servait pas, c'est pas mal. Alors, de la communication, échange, partage, non? Oui, ah oui, oui, oui. Plutôt pas mal. C'est ça, c'était aussi le. Tu lui demandes but. son avis. Bon, vous êtes tous les deux motivés, j'espère que ça va continuer comme ça. Quand les gens vont arriver, il faut se concentrer et sur les cuissons et puis sur l'accueil. Il faut garder le sourire. J'ai l'habitude d'être en cuisine, là, il va falloir recevoir les clients et être souriant puisque j'ai eu la remarque par le chef que j'étais pas trop souriante, donc j'ai l'habitude de brasero. dans la cuisine, ça évite que les gens voient si jamais j'ai pas le sourire, donc là il faut... C'est dommage que j'ai le chat qui s'affiche pas avec Kik. C'est vrai que l'accueil que tu m'avais réservé la première fois n'était pas des meilleurs. Hein. T'es dans un restaurant, t'es censé recevoir des gens, donc il faut que tu les accueilles avec beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur. Hein? Ah, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Alors j'espère que cette fois, Marie ne va pas me décevoir. Bonjour. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Dehors, dedans? Vraiment de Eh bien, allez. bras cassés avec Manu. Quand les premiers clients arrivent, Non, pressée de commencer. pas le chat parlez-moi sur ça, Kik. Je suis un peu inquiète parce que Pas sur je OBS. suis hors de ma zone de confort, c'est-à-dire que je suis pas dans la cuisine. Les clients me voient en direct faire la cuisine, faire les préparations. Je suis à l'extérieur. Voilà, c'est toutes les conditions font que ça pourrait mal se passer. Ça brûle. Bonjour. Vous voulez vous installer dehors ou dedans? Dedans. Dedans, allez. Venez. C'est tendu, hein. Je sens de la tension quand même de ta part. Si tu montres que t'es pas à l'aise, le client va le ressentir. Oui, sûr, il va le ressentir, le client. Donc ça ne met pas dans des dispositions positives pour faire le repas. Hein? Bonjour. Ah ouais, dehors, il y a... Vous avez 2 tables de 4, c'est vous qui choisissez. C'est parfait. Merci. Madame. Avec plaisir.
Comme vous le savez, c'est repas unique. En fait, nous avons épaules d'agneau avec un beurre d'ail, des pommes façon aligot. Ça vous convient, messieurs, dames? C'est très prometteur. Allez. C'est pas mal. Déjà, c'est un peu mieux. Je te sens plus à l'aise. D'accord. Donc, tu mets à l'aise les gens. Bonjour. Alors, c'est bien parce que Comment Emmanuel ça n'est pas va disponible, apparemment. Donc, c'est toi qui reçois les gens, qui les installes. Il y a trop de Donc, fumée. il y a de la complémentarité, vous vous aidez mutuellement, et ça, c'est bien. Allez, oui, D'accord. c'était le but. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du mieux, du coup. Donc 4 plats pieds et 4 desserts. D'accord. Tout va bien. Allez. Il n'y a pas de bons, là, quand ils te commandent? Non. Non, mais Harry, s'il n'y a pas les bons dès le début du service, on court droit à la catastrophe, là. C'est un point important, on l'avait noté. Il y a une qui a sur gardé le ses premier lunettes gros tellement elle service. voit rien. Ça n'allait pas, ça n'était pas possible de travailler sans bon. Après, tu retiens plus les Prendre mes lunettes. C'est tout ça va, Je pensais que ça avait été clair. J'ai un autre modèle aussi. C'est les 4 plats que je t'ai dit. Et ça arrive de suite. Ouais. 4 voilà, je marque les bons pour que ma mère qu'elle puisse suivre correctement. Non? Quand tu sors, tu t'enlèves les bons pour savoir où c'est que t'en es? Oui. Ça marche. Je vois des bons derrière moi, je suis très contente qu'il y ait pensé. Manu, écoutez le chef, quand le chef lui dit de faire des bons. Allez, 4, vite. Bon, c'est Mais la bon, graisse, elle un est peu pas tard. cuite. Après coup, c'est quand même mieux, non? Ah, mais je suis d'accord avec vous, chef. C'est toi qui es aux commandes du restaurant, c'est toi qui dois t'assurer de ça. Faut que tu diriges. C'est là. vrai, t'as pas Eh tes oui. lunettes. Oui. Ouais, non. J'ai pas Alors, mes il est lunettes. temps. Elles sont plus à ma vue, mes lunettes. J'essaye de faire, comme m'a dit le chef, hein. En termes de présentation, d'améliorer la présentation. Le plaisir de l'œil et le plaisir de la bouche. Manu? Manu? Ouais. Tout le monde participe là au service. Hein. Pour coordonner ce service, pour que ça fonctionne, tu vois, une petite clochette, ça aurait été bien. Ding, 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 ding. Tac, il entend la clochette, il vient de voir. Et voilà. Ça aurait été bien, tu vois, c'est plus discret. Manu? 4. Ah, J'appelle Manu parce que moi je dresse les plats, je sais que l'agneau refroidit vite. Il va passer vite, hein, il va passer vite là. Il n'y a pas d'apéritif à servir. Et après l'agneau, une fois qu'il est sur l'assiette, Il a pas ça de refroidit gants, super il va à vite. Manu. là, il y a eu un problème d'organisation, là, il aurait dû anticiper son pain, il est tout seul. Donc t'es là, t'attends. Et t'attends pourquoi? Parce qu'il est occupé à faire autre chose qu'il aurait pu faire avant. Tu sais qu'il faut le faire ou pas? Ah, moi je sais qu'il faut le faire, je le fais, chef. Eh bien alors, présente plus. C'est quand même toi qui es à la tête de cette maison, donc à toi aussi de contrôler, voir si le Rapplique travail direct. est fait correctement. Allez, 4 suivantes, Manu. Un chef au bout du monde. Tiens, Manu. Sérieux, Eh, c'est quoi? merci à vous. Tiens, Manu, 4. On va commencer par ces mesdames. Je connaissais pas Excusez-moi. cette J'ai émission. l'impression que le service se passe bien. Les assiettes partent à cadence régulière. Et je vois que Manu s'organise parfaitement bien, que tout fonctionne à merveille. Donc, je suis contente aussi de ça. Ça a l'air d'être plus fluide. On a tiré des leçons de ce que vous nous aviez dit. Ouais. Donc, on a essayé de faire les efforts nécessaires pour que ça se passe bien. Ouais, c'est bien. Ça donne envie, c'est grillé au feu de bois. Bon, on va goûter pour voir. Ouais, Betty. Donc la cuisson est vraiment très bien, on n'a pas l'habitude d'en manger comme ça. C'est pas du tout sec, c'est vraiment très bon. Mais on connaissait pas du tout ce restaurant, c'est la première fois tous les 4. Donc c'est une belle découverte. On reviendra avec grand plaisir. C'est très bien cuit, très original le bras zéro. Je recommande. Le repas a été bien présenté, c'était bon. Une bouteille de whisky, tu éteins le feu. Je suis super Oui. contente. Les assiettes reviennent vides. C'est comme Thomas Donc, Pesquet. voilà, pour une cuisinière, c'est très satisfaisant. Je suis très heureux pour elle, vraiment. Je vois qu'elle est heureuse. Ça lui a fait beaucoup de bien et je suis très fier de ma mère. Non, mais écoutez, si ça vous a plu, voilà, et on se remonte les manches, on reprend le taureau par les cornes. Allez, ben écoutez, bonne fin Oh de là là. journée. Au Elle a été revoir. perdue.
Encore merci, hein. Bonne journée. Bon, écoute, c'est parti un peu... un peu bancal au départ, mais... Ouais, ça j'ai le éteint sentiment le que feu vous dans avez la repris le tête, dessus. ouais. Vous avez une meilleure communication, meilleure organisation, c'était un peu plus fluide. C'est ça. Et qu'à l'arrivée, les gens ont l'air contents. Donc c'est plutôt positif. Mais maintenant, j'ai pas le visu sur toute l'étape, donc je sais pas ce qu'on peut penser des Mais c'est autres quoi clients. comme émission, On va vite du le coup? savoir. Hein. La note. C'est la note L'alcool, qui va, c'est de qui va l'eau. nous le dire. N'importe quoi. Le sésame ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Pas bien payé, hein. 12 sur 20. T'es déçu? Après, 12 sur C'est 20, pas c'est la énorme. moyenne. Mais je pensais un peu plus, mais bon. C'est preuve qu'il y a encore quelques trucs qui ne vont pas, qu'il faut améliorer. Exactement. Il y a encore un petit peu de travail à Non, faire. bah, pour j'ai jamais atteindre dit que j'étais un fan niveau de supérieur. Etubest, hein. C'est ça. Mais après, il faut voir le côté positif. Tu es passé de 6 à 12, donc tu as doublé la note. Oui. Il y a encore une marge de progression. Donc, pour améliorer ta note, tu sois encore meilleur dans ton restaurant, je vais te payer une formation. Et je bois D'accord pas d'alcool, moi. C'est une formation de cuisine accélérée avec le Greta Midi-Pyrénées Nord. Ok. Et personnalisé en plus. Ce sera vraiment adapté à ton restaurant. Bon, bah, écoutez, Voilà. Je Bon, suis allez, pas je fan t'invite encore. de Lignac non plus. On prend tout. En magazine, prends un maximum d'informations. Après, maintenant, Je suis fan de personne, C'est ça, moi. chef. Tu crois? Ah oui. Ok. Alors, si tu y crois, moi, j'y crois. Chef, on va faire ce qu'il faut. Bon, mais j'aurai des nouvelles, hein? Oui. Je serai au courant. Hein? Oui, chef. Bon. Allez, Marie, bravo. Je te félicite, je te laisse là, je te fais un bisou. Bon courage. Depuis mon passage, comme prévu, Emmanuel a quitté le restaurant car il a trouvé du travail ailleurs. Pour réussir à gérer son établissement seul, Ah, Marie Champic, a c'est été mon accompagnée binôme, par c'est mon pareil. expert en pilotage d'entreprise. Elle a changé sa manière de travailler, elle a retrouvé le sourire et se bat tous les jours pour faire fonctionner son restaurant. Et ça Ah, mais... car elle a réussi à augmenter sa clientèle et surtout, elle commence à la fidéliser. Ah, mais elle fait comment pour faire le service, alors? Qui c'est qui s'occupe du service? C'est quand même... je trouve ça étrange. Clairement... Hop là, j'ai perdu ma souris. Hop. Je trouve ça très étrange. Du coup, sur ce, on va dire au revoir à YouTube. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, un excellent week-end. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette... Ouais, je vais essayer de faire un petit montage. Je sais pas quand est-ce que tu regardes la vidéo. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao YouTube!